Salut à tous, bienvenue, je rapproche mon micro, je suis là, on est là. Salut à tous. Alors, normalement, on est bien, je vais baisser un petit peu le son. Il est 15, je suis... allez, 16, je suis presque à l'heure, Bonsoir à tous, bienvenue à tous. Là, je vais attendre tout doucement que vous arriviez. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore un petit peu de bricolage. Donc, ce soir, c'est la vidéo fac. Et j'en profite, le temps que certains arrivent. Donc là, je vois que ça commence à arriver. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Parce qu'en fait, j'ai passé la matinée à gérer ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live. Alors, on va baisser encore un tout petit peu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live que j'espère... Là, je vois que vous arrivez, vous êtes tous là. Vous êtes motivés, j'espère, qu'on passe une bonne soirée. Alors, je vais regarder là le chat. Je vais l'exporter. Tac. Voir un petit peu si vous êtes là. Vous êtes là, les amis. Vous êtes déjà en train d'écrire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va passer une soirée ensemble. On va passer, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais là, en fait, le temps que tout le monde arrive, je vais coller. Déjà, j'ai fait une playlist des questions que vous m'avez posées déjà au préalable. Donc là, je vais la coller ici. Là, voilà. Comme ça, je pourrai y répondre pendant ce live. Alors, je vais attendre doucement que les gens arrivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça arrive. Alors, quel est un petit peu l'idée de cette soirée? Donc, c'est le Je reste chez moi numéro 7, comme vous pouvez le voir. Fac 2023. Bah, je vais répondre à vos questions. On va discuter. On va voir des vidéos, des extraits. J'ai un colis à ouvrir, un autre colis que j'ai déjà ouvert, que j'ai à vous montrer. Donc voilà, on va passer une petite soirée. Vous avez envie de discuter cinéma, jeux vidéo, me donner votre ressenti sur la chaîne. Par exemple, à un moment donné, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait refaire? Ou je devrais peut-être changer? Voilà, vous allez me donner votre point de vue. Mais déjà, dans un premier temps, salut à tous. Il y a Cortex, il y a Camille, il y a MJ2345-6R, il y a Oh My Geek. Salut à tous. Dites-moi, salut Christophe. Il y a Unboxing and Discovered, qui est un membre du club Back in Toys. Bienvenue à toi. Je vois que tu as le petit logo, genre en mode petit bébé. Ça veut dire que ça fait pas longtemps que tu es membre du club Back in Toys. Alors, donc, je te disais, oui, voilà, on va être à la cool, on va être en mode cool, vraiment... Pépère, je vois qu'il y a pas mal de monde. Il y a Raz qui est aussi un membre du club Back in Toys. Et toi, c'est depuis 2 mois. Si je dis pas de bêtises, ce logo, c'est depuis 2 mois. Le 2 en chromé, c'est 2 mois. Il y a Oniric, qui lui, ça fait 6 mois. Salut Oniric, coucou. Salut Papa Pixel TV. Salut Tony Tiger Figure. Salut à tous. Voilà, comme je disais, on va être cool. Dites-moi déjà si vous m'entendez bien. Déjà, une première chose, est-ce que ça va? Tout se passe bien? On est bien? Moi, je vous assure, moi, je suis bien. Regardez. J'ai ma sucette vintage. Elle est vintage, celle-là. Dites-moi d'ailleurs pourquoi je dis qu'elle est vintage. On va voir s'il y a des bons. Sucette vintage. C'est un petit rituel. Du lait. Avec ma tasse. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait pour qu'on soit bien, qu'on soit posé, qu'on soit nickel. Salut à tous. J'attends un petit peu que vous arriviez, là, que vous soyez... Alors, moi, je vous le dis honnêtement, moins on sera nombreux, plus ce sera cool. Limite qu'il y ait de la rediff, c'est bien, mais c'est bien aussi quand on n'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup communiqué. J'ai communiqué il y a tout à l'heure, mais c'était à mes dépens. En fait, j'ai pas fait exprès. Il y a eu 2 lives, vous avez vu, j'ai fait des tests, mais c'était pas prévu ça à la base. Je les ai laissés, mais bon, je vais dire que j'ai assez peu communiqué. J'ai communiqué il y a 2 semaines, et j'ai pu communiquer. Je me suis dit, je vais communiquer qu'aujourd'hui, vite fait, histoire de... Parce que pendant un live, c'est bien si on est beaucoup, mais pas plus que ça en fait, parce que j'aime bien l'idée qu'on soit peu, qu'on se soit intimiste, limite que certains regardent la rediffusion, ça me va très bien. Alors, du bon petit lait, oui, regardez, c'est quoi la tasse? Regardez, on va en parler de ça, on va en parler de tout ça. Et donc, que je fasse rien tomber, parce que j'ai déjà fait tomber des choses tout à l'heure, je suis monsieur catastrophe. Alors, on me dit, Loïc, il me dit sucette double parfum. Non, c'est pas ça. Mais c'est une sucette vintage. Il y a Jérémy qui est là. Merci Jérémy, j'ai vu ça à la fin. Tu as fait effectivement ce qu'on appelle
un cadeau, c'est-à-dire que tu as offert un abonnement donc à une personne, ça a été aléatoire. Il y a une personne d'entre vous tout à l'heure, pendant que je vous expliquais les lives, qui a gagné un abonnement au Club Back in Toys. Donc merci Jérémy, c'est super cool. C'est aussi une option que vous avez d'offrir des abonnements. Ça, je trouve ça. Moi, au début, quand on m'a expliqué que c'était possible, j'ai pas trop compris le concept, mais c'est génial. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez offrir des abonnements à des gens. Voilà, vous offrez des abonnements au Club Back in Toys. Alors, je vais baisser peut-être un petit peu le son. On a fait le test. Oh, vous m'entendez? Vous entendez la musique ou pas? Parce que là, moi, j'ai l'impression elle est assez forte. Mais dites-moi si la musique est pas trop forte. Non, Ben Pizzo. Non, c'est pas le fait que ce soit Coca. Réfléchissez bien. J'ai une sucette vintage dans les mains. Elle est vintage. Réfléchissez bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Mike Rod, là. Je crois qu'il y a Mike dans le... Il y a Ravière qui est présent. Donc, il y a Christophe. On parlera un petit peu de Christophe tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi. Il y a Majin Gotha. Il y a Docteur Nostal. Voilà. Donc, vous êtes pas mal. Et c'est bien qu'on soit on soit un petit peu intimiste. Dites-moi là, par contre, au niveau du son, si vraiment c'est pas trop fort. Sucette chewing gum. Non, c'est pas ça. Elle a 40 ans, la sucette. Non, c'est pas ça. Voilà, GG 631, il a compris. C'est une sucette avec un bâtonnet en plastique. Il m'en reste, et je vous assure qu'il m'en reste une vingtaine. Celle-là, je l'utilise, mais toutes les autres, elles vont partir en mode archive. Mais aujourd'hui, dites-vous que c'est vintage d'avoir une sucette avec un bâtonnet en plastique. Bien joué, t'as trouvé, nickel. Alors dites-moi vraiment si le son de la musique est pas trop fort. Fort et clair le son, mais est-ce que la musique est pas trop forte? La musique, on n'entend plus beaucoup. Bon, alors je vais la monter à 3 comme on avait vu tout à l'heure. Voilà. Alors, vous pouvez commencer tout doucement à me poser des questions si vous avez envie. On est là, on est tranquille. Je vous ai dit, on verra des vidéos. On va voir des vidéos d'un Je viens chez toi, non, d'un projet arcade avec Christophe, où on est allé en Italie. Vous verrez un extrait. Et j'ai mis, je crois, 3 ou 4 Je viens chez toi. Qui vont être des petits extraits aussi. Je me suis dit, voilà, à 8 minutes et quelques dans ce Je viens chez toi, vous allez voir l'extrait, etc. Voilà. Alors, Alex Nicolas, il me dit qu'il n'y a pas de musique. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de musique, parce que si j'éteins mon micro, ben je l'entends, je la vois. Donc, vous l'avez la musique, normalement, Alex Nicolas. On n'entend pas la musique. C'est bizarre, ça. Et là, par exemple, si je la monte comme ça, vous l'entendez, là? Est-ce que là, vous l'entendez fort, là? Mais peut-être ça dépend aussi si vous avez des écouteurs ou pas. Mais là, vous l'entendez forte. Est-ce qu'elle est forte, là? Et là? C'est fou. Ça dépend de votre... Ah, tu as trop fort la musique, là. Voilà. Donc, on est bien d'accord. La musique, elle est là. C'est pas un problème de... Je la laisse à 5. Allez. Je la laisse à 5. J'espère que ce sera pas trop fort. Allez, on va peut-être la descendre à 4 quand même. Parce que... Quand on fait une réécoute, après, je la remets comme... Beaucoup plus faible que ta voix. C'est fait exprès, en fait. L'idée, c'est que ce soit en fond. Bon, on imagine que des gens voient la rediff. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Posez-moi des questions. Et dans un sens, là, je vais commencer à répondre à quelques questions que vous m'avez posées au préalable. Alors, quel jeu vidéo aimerais-tu voir adapté au cinéma? Pourquoi et avec quel acteur? Bah, franchement, honnêtement, j'en ai pas, j'en vois pas. Je me suis posé la question vraiment, et je me dis que je vois pas j'en vois pas. Techniquement, je vois pas de jeu que j'aimerais avoir en. J'ai pensé à Gears of War. Après, on me demande avec quel acteur. Vraiment, j'ai pas plus de... Voilà, c'est déjà une question, je me dis, bon, je vais y répondre, mais sans conviction. Donc, voilà. Alors, on me dit, idem, sur tablette et TV inaudible. Allez. On la met à... Faut voir aussi si vous avez des écouteurs, les amis. Hein. Alors, le dernier Mario au cinéma, il vaut quoi? Eh ben, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai cru entendre Rotten Tomato, il a été mal noté. Moi, vraiment, j'ai apprécié. Vraiment. C'était chouette. C'est pas un scénario de fou.
il va un petit peu dans tous les sens, le scénario. Mais l'humour est chouette. Moi, franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai rien à dire sur le film. Euh, Fox me dit, bonne idée le coussin. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous parler du shop, de la boutique. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. On m'a même demandé qu'est-ce que tu penses du développement de la chaîne, comment te professionnaliser. Je crois qu'il y avait ça. À quand alors pareil, là une question, c'est à quand une collection de jouets autre que jouets jeux vidéo, une collection de vinyles par exemple de VHS, bah pourquoi pas, mais les vinyles, j'avais fait Michael Jackson, mais les vinyles, c'est assez spécial quoi. Peut-être dans un double impact, mais sans conviction pour le moment. VHS, pourquoi pas, ouais, tout à fait, ouais, j'aimerais bien, ça pourrait être vraiment sympa. Mais après le problème de quand on fait avec les VHS, je vais enlever pour le son parce que moi j'entends bien la musique. Hein. Vous l'entendez pas trop a priori. Laserdisc, on va faire une vidéo spéciale sur le Laserdisc avec Cédric. On a fait une vidéo sur les VHS et on va faire une vidéo sur les Laserdisc. Donc a priori, même si Mike et Laurent sont pas donc sur ça, bah, ils seront a priori présents. Hein. Ils seront présents. On s'est constitué cette petite team maintenant. On va faire alors en fait, la vidéo sur les VHS, ça vous a plu? Et à la base, bon, on devait faire qu'un seul épisode, hein, et ça vous a tellement plu. Et en fait, ça a boosté toute l'équipe. Cédric, de sa maison de campagne, il a récupéré toutes ses VHS parce qu'il avait plein de VHS qu'il avait amené dans sa maison de campagne. Il a tout ramené dans sa pièce que vous avez vu dans le Presque je viens chez toi. Et là, on est chaud. On a sorti plein de choses. On aura des objets de vidéo club. Voilà, donc ce sera le thème de cette deuxième VHS. Mais on ne sait pas encore qu'on va la tourner. En fait, on se programme pas forcément. On se dit, on se fera un barbecue, on sera tranquille. Et à la fin du barbecue, on improvisera. Chacun sortira ses objets et on discutera. J'essaierai qu'il y ait une trame, parce qu'il n'y avait pas de trame dans la première, vous avez bien vu. C'était de la totale improvisation. C'est eux qui ont dit, allez les gars, ouais, venez, on fait ça. Allez, ouais, fais. Vous êtes sûr? Allez, bah, attends, mais c'est trop bien, regarde en plus, t'as le magnétoscope, on a ça, vas-y, viens, on fait. Je fais, bah allez les gars, on est parti. Donc voilà, donc il y aura Laserdisc et, alors je peux même vous le dire maintenant, il y aura, non, je vous garderai un peu de secret, et il y aura VHS. Et il y aura encore un 4e épisode. Et là, cet épisode-là, je vous le garde secret pour le moment. Alors, il y a Eric S qui est donc un tipeur depuis un mois. Non, un an. Toi, ça fait un an, c'est doré là. Parce que mon écran, il est petit, mais ça fait doré ou c'est un mois. Bon, néanmoins, tu dis que t'aimes bien l'équipe et tout. Écoute, c'est super sympa. C'est vrai que ce qu'on essaye de faire, moi, ce que je veux sur la chaîne, c'est dégager de la bonne humeur. Voilà. Back in Toys TV, c'est pas une chaîne de drama. C'est pas une chaîne où ça va clasher, où ça va mal parler. J'essaye d'avoir un langage soutenu. J'essaye de pas d'avoir d'insultes. Même des fois, les putain, truc. J'essaye de pas avoir ce langage-là parce que vous êtes vraiment beaucoup, je tiens à le signaler, beaucoup à me regarder en famille. Donc vous regardez la chaîne en famille. Et moi, ce que je veux, c'est que si vous êtes avec un de vos enfants en train de regarder un Je viens chez toi, que vous vous dites pas, non mais attends, à un moment donné, à n'importe quel moment, ils peuvent déraper, ça peut être vulgaire. Donc voilà, je veux pas de ça. Et parce que le jeu vidéo, j'estime que c'est en famille. Donc d'où le fait que, voilà, il n'y a pas ce genre de choses. Alors, je vais essayer de lire un petit peu vos messages. Alors... Mike, salut Mike. Alors Mike, il dit que son magnétoscope il est mort, donc voilà. Alors Olivier, qui est donc un tipeur, ouais, j'ai récupéré Internet. Ça c'est une longue histoire, enfin c'est pas une longue histoire, mais ça a été, j'ai été très patient, vraiment, et très gentil. J'ai récupéré Internet au bout de 56 jours, et il en résulte que c'est une erreur humaine. Et que ça faisait déjà plus d'un mois que j'aurais dû récupérer Internet. C'est une négligence, tout simplement. En fait, c'est quoi? C'est que je n'étais pas raccordé. C'est le fameux truc qu'on voit partout. Hein. Mais je l'ai relancé gentiment. J'étais assez... À certains moments, j'étais assez ferme. On me disait non, mais de mardi en mardi, on me baladait. Bah, ce sera mardi. Alors, au bout de deux ou trois mardis, j'aurais dit... donc là, ce sera mardi prochain? Oui, ce sera mardi prochain. Et en fin de compte, techniquement, il n'y avait rien de prévu. Il n'y avait rien de prévu parce que le fameux problème avait été résolu depuis plus d'un mois. Donc en fait, c'était une intervention imaginaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont appelé, tous les services m'ont appelé après pour
pour s'excuser, le service de proximité, le service un peu plus poussé de chez Free. Ils m'ont tous appelé. Les uns m'ont dit mais c'est pas normal. Faut savoir qu'en fait c'est un tweet qui a fait que j'ai récupéré ma connexion internet. Et ça vraiment je me dis mais j'ai cette chance. Mais je me dis mais il y a tellement de gens qui sont dans la galère et qui n'ont pas cette chance. J'ai fait un tweet, le bon tweet qu'il fallait. J'ai reçu un coup de téléphone. Et d'ailleurs, je vais remonter pour vos questions, ou n'hésitez pas à me les reposer. Hein. Je vous raconte un petit peu, c'est un peu la vie de la chaîne, c'est la connexion Internet. Et donc en fait, je reçois un appel et d'une personne d'un autre service de Free, mais un peu plus poussé, qui me dit, bon alors expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Moi je me suis dit, bon ça fait quelques temps, c'est un autre service qui prend le relais. Je dis, bah ouais, j'ai ça. Et puis à un moment donné, je me dis, mais attends, il y a 2 heures, j'ai fait un tweet il y a 2 heures. Et je lui dis, mais attendez, vous me contactez, mais par rapport à quoi? J'ai tiqué à un moment donné, en fait, moi j'étais naïf en me disant, non, c'est un autre service qui dit, bon, alors, expliquez-nous, monsieur, c'est vrai que ça dure depuis un certain temps. Non, je me dis, mais attendez, vous me contactez, mais comment ça se fait que vous me contactez Je dis, il y a une raison pour que vous me contactiez comme ça? Et il me dit, bah oui, vous avez tweeté. Je lui dis, et il dit, je dis, ah bon? Et il dit, ah oui, mais ça marche. Je dis, bah oui, je vois que ça marche. Et là, à ce moment-là, je dis, mais... Deuxième question, je dis, mais comment vous m'avez trouvé? Moi, c'est pas mon identité sur Internet. Vous avez fait comment pour me trouver? Alors, il m'a dit un truc et tout ça. Bon bref, je n'irai pas dans les détails parce que bon, voilà. Mais ils m'ont retrouvé, en fait. Ils ont fait une investigation en interne. Ils ont investigué, ils ont cherché par rapport à mon adresse mail. Ils ont fait des regroupements, des ceci, des cela. Blablabla. Et ils sont tombés sur moi, finalement. Et ils m'ont appelé donc, pour éteindre l'incendie, on va dire. Et croyez-le ou non, là où on me baladait et que j'envoyais des messages depuis plus d'1 mois, et franchement, pour vous dire, il y a une personne, une dame du service de proximité qui m'a appelé. Et elle m'a dit à la fin, j'ai même des gens qui ont été pas très cool, c'est-à-dire que je pouvais avoir de l'exaspération. Et en tant que client, dans la position dans laquelle j'étais, j'ai pas été insultant, c'est-à-dire j'ai pas dit d'insulte, mais j'étais assez vif et impliqué dans mes échanges. Je leur faisais comprendre, je dis mais c'est pas normal, voilà. Et il y en avait un qui a outrepassé, qui était pas à sa place. Et Andrew, elle s'excusait au-delà de ça, même vis-à-vis, il m'avait dit non, nous on a vu ça, ça t'est remonté aussi, il n'avait pas à vous répondre comme ça, etc. Je dis oui, moi quand je parle à cette personne, je parle pas à un tel, je parle à la personne qui représente Free. Et de toute façon, j'ai pas dit des insultes et tout ça. Bon bref, même cette personne, elle m'a dit, vu que elle faisait partie des personnes avec qui j'avais des échanges, elle m'a dit, je tiens à vous remercier néanmoins de la courtoisie dont vous avez fait preuve pendant tous ces échanges, me faisant sous-entendre que dans ces cas-là, en général, ils se font insulter et ils se font pourrir dans tous les sens. Et je lui ai dit, j'ai bien vu que vous ne maîtrisiez pas, que vous n'aviez pas la main dessus, donc je peux comprendre aussi ce que c'est. Donc voilà, je lui ai dit, même pour l'autre personne qui avait dépassé, voilà, qui n'aurait pas dû... qui a été un peu trop loin, je lui ai dit, bon voilà, on fait des erreurs dans la vie, ça lui apprendra, il est jeune, on apprend de nos erreurs dans la vie aussi, c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend dans la vie, c'est comme ça. Bon voilà, donc j'en retiens, et ça m'a fait énormément de bien de ne pas avoir internet, et on va en discuter. Ferme l'autre live, qu'est-ce qui se passe? Je pouvais attendre longtemps. Ah oui, effectivement, il y a d'autres personnes c'est un problème technique, j'ai mis une autre page... les gens attendent sur l'autre page. Allez les voir s'il y a il y a une autre page, il y a un autre live, il y a un métaverse, un multiverse à côté. Voilà. Alors posez-moi vos questions et après je vais vous expliquer aussi le grand bien que m'a fait cette non-connexion Internet. Alors c'était pas un grand bien et en même temps c'était un grand bien. Voilà, mais on va revenir dessus. Alors. Question habituelle. Un RGT est-il prévu ou c'est mort? Non, il n'y en a pas de prévu. Il y en a dans des tiroirs qui sont commencés, mais il n'y en a pas de prévu. Pour le moment, c'est pas prévu. Il n'y a pas de je viens chez toi de prévu pour le moment. Donc de Retro Game Test. Alors oui, mon autre live est ouvert. C'est bizarre ça. Attendez, on va aller le voir en direct. Hein. On va aller voir en direct. Hein. À ce moment-là, je vais... Non. Attendez, on fait tout en direct. Hein.
Et moi, je m'offusque pas, c'est pas grave, la vie est belle. Mais l'autre live, il est ouvert, mais techniquement, il y a pas de flux dessus. Hein. Dis-moi, Olivier, il n'y a pas de flux normalement sur ce live. Hein. Si je me trompe pas. Ah voilà, qui ne démarrait pas. Effectivement, Toby. Oui, il ne démarrait pas. Toby, est-ce que tu peux faire un truc? Tu vas dans l'autre live, si ça te dérange pas, et tu mets un commentaire, si tu peux mettre le lien de cette vidéo, éventuellement, parce que moi, j'arriverai pas à le retrouver, là, je sais plus, il est dans les méandres, là, j'ai mon installation. Mais en fait, il démarre pas, effectivement, donc n'hésitez pas à... Et je préfère pas faire de manipulation, si vous voulez. Ah, je le vois, il est là. Allez, sur la chaîne, puis direct. Ouais. Attendez, je vais écrire... C'est sur un autre lien sur la page. Je suis désolé. J'avoue que c'est... j'ai même appelé Carole. J'ai essayé de trouver la solution. Je crois que si je le mets en privé, je vais la fermer la page. Alors j'espère que je vais pas couper ce live. Je ne pense pas. J'espère pas. J'espère pas que... Là, j'ai fermé. Je l'ai mis en privé, ce live-là. Je croise les doigts que ce n'est pas coupé le live. Est-ce que je compte faire des Select Your Player? Def me demande. Oui. Alors, là, déjà, on va voir. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que je croise les doigts? Est-ce qu'il y a toujours tout le monde avec moi? Oui. Bon. L'avenir de la chaîne, bah, on va en parler. Tout ça, l'avenir de la chaîne. Là, j'ai fermé l'autre live et a priori, c'est bon. Après, on est toujours là, c'est bon. Ouais, Florian, c'est bon, on est bien. C'est bon, le second live va sauter. Merci Toby. Je suis désolé par avance pour ceux qui attendaient. Je pense qu'on va avoir une vague. On va avoir une vague parce qu'il y avait quelques centaines, non, je crois, qui attendaient là-bas. Ou une centaine. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe, mais... Mais voilà. Oui, alors j'essaie de répondre un petit peu avec... à quand une visite de ma collection? Une bonne fois pour tous, je vais vous le dire, le jour où je termine la chaîne, c'est la fin de ma collection, c'est la dernière vidéo. Voilà. Ce sera la dernière vidéo, donc s'il vous plaît, ne posez plus cette question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je vais faire un Je viens chez toi avec le fameux Pete56? Eh bien, écoutez, avec Pete56, on échange de temps en temps, ça nous est arrivé d'échanger. Et... bah, dans l'idée, oui, c'est prévu. Hein. Il m'avait dit à chaque fois, des fois, quand je l'ai eu, il me dit bah non, c'est pas encore prête, c'est encore dans les cartons. Donc, techniquement, théoriquement, oui, c'est prévu qu'on refasse, on fasse le jeu Reviens chez toi. Dans l'idée, c'est Général Lee, on est là, donc je suis désolé. Hein, vous étiez tous là-bas, les gars. Est-ce que c'est la fin de la chaîne Back in Toys TV? A priori, non. Même si je vous avoue franchement. Il y a des moments où je me pose des questions. C'est souvent, de toute façon, je suis souvent revenu sur ça. Il y a des fois où je me pose la question sur est-ce que je vais clôturer la chaîne ou pas. Pas clôturer la chaîne, parce que je pense que le jour même où je le fais, je fermerai pas la chaîne. C'est-à-dire que je sais que ça peut être une humeur du moment, une lassitude. On parlera un petit peu, par exemple, des membres du club Back in Toys et des tipeurs qui, pour moi, fait en sorte que je suis encore là et que le rythme de la chaîne est toujours ce qu'il est aujourd'hui. Allez, on va revenir sur la connexion. Et comme ça, on va emboîter sur ça. Quand une nouvelle... tu seras à des conventions cette année? Non, je ne serai à aucune convention cette année. Voilà. Jusqu'à la fin de l'année, ça peut être sûr que je ne serai plus en convention. Et c'est des choses auxquelles j'aborderai peut-être un peu certains aspects de convention, peut-être. Est-ce que tu as refait un road trip avec Mike? Non, mais j'ai fait un road trip avec Christophe, dont je vais vous montrer des extraits pour ceux qui arrivent. On va avoir des extraits de Je viens chez toi, des extraits de Projet Arcade, dont un voyage qu'on a fait en Italie. On a été dans un hangar, il y avait l'équivalent de peut-être 400-500 bornes. C'est au moins 300-400 bornes, au moins. C'est un truc de dingue. Truc de dingue. Ce Je viens chez toi, il est pile que sur ça. En Italie, avec Christophe, il était parti chercher une borne. Il voulait trouver une borne bien précise. Alors, pas grave. Hein. Oubliez pas les likes. Oui, faites des likes, les gars. C'est vrai, c'est ça aussi. Vous voyez, c'est les choses que
vous pensez pas trop, après je vous le dis pas dans les vidéos, et puis je sais que ça marche, hein, quand on dit n'oubliez pas de faire un like, etc. Ça marche vraiment ça. Ça marche vraiment, mais je le fais pas pour autant. Mais voilà, pourquoi tu n'as pas un nouveau concept de je joue chez toi? Quand tu vas chez une personne, tu profites pour faire une partie que propose ton hôte. Tout simplement parce qu'en fait, quand je viens chez toi, j'ai souvent un timing très serré. Je fais des sessions de je viens chez toi pour pouvoir et c'est là où je vais en venir un petit peu sur l'internet depuis, etc. Depuis quand je fais des sessions, c'est plusieurs tournages en même temps. Là par exemple en janvier je fais des missions ninja warrior, c'est à dire qu'en janvier par exemple, pour vous donner une idée, je suis parti de chez moi à 5h du matin, il faisait nuit, je suis rentré chez moi je partais du dernier je viens chez toi, je sais pas, minuit peut-être, 1h, non peut-être un peu moins, mais enfin j'étais à 3h du matin, j'étais chez moi. Donc j'ai quasiment fait le cadran. J'ai fait une collection, 2, 3, 4 dans la journée. Et c'est un rythme, mais de fou. C'est un rythme hallucinant de faire 4 je viens chez toi. Toute l'énergie que ça demande, et on le voit en plus de toute façon, je me souviens, j'en ai fait un chez Amy, qui est une collectionneuse de jouets. Et à un moment donné, j'ai bafouillé à la fin avant de dire au revoir. Quand on conduit pendant des heures et qu'on tourne, on a une attention pendant 1 heure. Faut se dire qu'un je viens chez toi, c'est une intention de fou. Faut penser au cadre, faut penser aux questions, faut écouter. Enfin, c'est pour ça que même des fois, on dit ouais, tu coupes la parole. Déjà, c'est parce que j'essaye de driver. Et des fois, il faut le dire, je suis concentré sur le temps, sur ce que je filme, et des fois, il peut arriver que je n'ai pas entendu une réponse. Donc, je peux même des fois reposer une question alors qu'on m'a déjà répondu. C'est vraiment hyper fatigant. Donc, c'est des tournages en mode warrior. Donc voilà. Donc, je n'ai pas le temps concrètement de faire autre chose que les je viens chez toi, quoi. C'est vraiment voilà. Alors, c'est quand même un sacré taf, plus le montage de vidéos derrière. Alors, je vais en revenir sur ça. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce qui est bien depuis que j'ai pas eu internet, etc. Les tipeurs, le club Back in Toys, j'ai des questions, on a 2 colis à ouvrir, on a des vidéos à regarder. Et là, je sais plus déjà ce que j'allais dire. J'étais parti sur autre chose. Vas-y, Teddy, pose la question de la part de Tokinet. Vas-y, mais t'oses pas, mais ou alors en off si tu veux. Qu'est-ce que j'allais dire? J'étais sur quelque chose et je suis reparti ailleurs. On me posait une question. Ouais, ça commence déjà. Il y a déjà des trous. Donc, je parlais d'un petit peu des tournages, etc. J'avais un truc à dire. Ouais, je sais même plus. Alors, ah oui, sur les montages. Voilà, sur les montages. Je viens chez toi. Je le disais d'ailleurs récemment, j'étais chez un collectionneur qui s'appelle Eri, qui a une très belle collection dont on va avoir un extrait tout à l'heure. Et je lui disais, j'éprouve un énorme plaisir à tourner un Je viens chez toi, mais j'éprouve aucun plaisir, mais vraiment aucun. Non, alors je suis content parce que je revois le Je viens chez toi d'une manière différente encore. Donc ça, c'est cool. Je redécouvre même un Je viens chez toi presque. Mais j'éprouve aucun plaisir au montage. Et j'ai lu, parce que alors là, moi j'en lis des trucs sur moi, hein, j'en lis tout le temps, des trucs, des histoires sur moi et tout. Et je lis que souvent des gens disent, mais c'est rien, il fait on, et il fait off à la fin, et il nous parle de montage, que c'est long de faire un montage, c'est n'importe quoi, le mec c'est super long, j'étalonne les images, je retravaille le son, je fais les incrustations, c'est long, c'est très long, ça prend 1 ou 2 jours, voilà, parce que par rapport à mon emploi du temps, ça prend moi 2 jours, et il y a certains Je viens chez toi où je les étale sur 3 jours, parce qu'aussi il faut prendre une chose en compte, en fait, je sais comment je fonctionne. Quand je fais un montage, et qu'à un moment donné, je sais que je dois faire des incrustations, même un projet arcade, tout, peu importe la vidéo, et que je sais que je dois faire une incrustation, elle est bonne pour le montage, et que je me dis, oh bon, allez, bon c'est pas grave. Dès que je commence à me dire ça dans ma tête, c'est que je suis fatigué de faire des incrustations, des trucs et tout ça. Et là, je me dis, stop, ouais, t'arrêtes ton montage.
t'arrêtes, stop. En fait, je me connais tellement maintenant, je me dis, bah là, t'arrêtes ton montage, c'est bon, t'arrives à ton seuil où t'es lassé. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que des fois, je suis à la maison, je peux monter. On se rend pas compte, les incrustations, tous ces trucs-là. Mais c'est hyper chronophage. Et puis des fois, je peux être au moins pendant... Je fais des montages, des sessions de 5, 6, 7 heures d'affilée. Et je ne vois pas le temps passer. Voilà. Donc voilà. Donc aucun plaisir à monter un Je viens chez toi. Énormément de plaisir à monter un projet arcade. Parce que là, il y a de la création donc pendant le tournage. Et il y a de la création au montage. Il y a vraiment un aspect vraiment créatif pendant le montage. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Alors je réponds un petit peu à vos questions. Les gens sont aberrants, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Générali, hein, peut-être par rapport à ce que je disais. Il faut sous-traiter le montage. En fait, c'est le problème, c'est que... je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est très difficile de sous-traiter un montage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, par exemple... quand c'était Retro Game Test, on me le disait souvent. Je parlais une fois avec Ben de Pix & Love, on a eu souvent cette conversation, quand, par exemple, pour le maquettiste de chez Pix & Love. Mais j'ai déjà discuté de ça, par exemple, une fois. J'avais déjà donné cet exemple, par exemple, Ghouls and Ghosts, par exemple, j'avais été sur la chaîne de Julien Chiez, c'est normal, et attention qu'il l'ait fait, parce que c'est pas son domaine, c'est pas... Voilà, moi, c'est le mien. Mais par exemple, il m'avait invité, on avait joué à Super Ghouls and Ghosts, je l'avais déjà dit, et en fait, il avait mis la version de Ghouls and Ghosts sur PSP, la jaquette, en fond. Mais par exemple, moi, à mon niveau, par exemple, je suis en train de parler à un moment donné de Super Ghouls and Ghosts et je veux mettre le personnage d'Arthur en incrustation à un moment donné, et ben je ne prendrai pas celui de la version PSP où il est en train de courir, en train de lancer, qui est détouré. Je prendrai la vraie version de Super Ghouls and Ghosts, des illustrations faites pour Super Famicom. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que il faut vraiment... si je me mettais à faire avec quelqu'un, il faudrait qu'il soit déjà très bon monteur, et il faut qu'il ait une connaissance assez poussée de ce genre de choses. Ouais, c'est voilà. Par exemple, on parlerait d'AirType et je dirais bah là, tu me feras une incrustation du vaisseau d'AirType. Bah, il va aller sur Google, la personne va aller sur Google, va prendre un PNG détouré et va me mettre ça. Mais ça va être une illustration d'AirType final, par exemple Delta. J'en sais rien, vous voyez, parce qu'ils sont en mode 3D. Mais là, je lui dirais non, mais en fait, il faut que tu me trouves une illustration peut-être plus dessinée de l'époque des notices sur Super Nintendo, parce que c'est la version Super Nintendo dont on parle. Bon, voyez, bon, vous avez compris un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il faudrait que je sois constamment derrière. Voilà, et puis en termes de montage de projet arcade, c'est juste pas possible, quoi. Enfin bon, non, franchement, je peux pas. C'est un truc que je peux pas faire. Voilà. Alors, je lis vos questions. Quelles questions Ouais, alors Dr Nostal dit il faut vraiment n'avoir jamais fait de montage pour dire que le montage que c'est facile, mais que c'est vite fait. Mais oui, mais c'est ça. Et pourquoi il y en a beaucoup ne font pas d'incrustation dans leurs vidéos? Pourquoi plein de choses? Parce que le montage, c'est chiant. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Yes, mon petit Toby. Alors, je vais prendre d'autres questions que j'avais là. Qu'est-ce qui me ferait arrêter le jeu vidéo? Je sais pas si c'est la chaîne ou quoi au caisse. Qu'est-ce qui me ferait arrêter le jeu vidéo? Bah, rien, je pense. Qu'est-ce qui me ferait arrêter la chaîne? Une lassitude. Mais là, c'est là qu'on va emboîter sur le pas d'Internet. Le fait que je n'ai pas eu Internet pendant 56 jours, ça m'a fait énormément de bien. En fait, j'ai pris beaucoup de décisions. Beaucoup. Ça m'a permis de... Je regarde plus la télé, c'est fini. Je ne veux plus regarder la télé. Vous savez, quand vous êtes chez vous, vous devez le faire aussi. Vous mettez en fond BFM TV, ça tourne en fond. C'est anxiogène, ça parle toujours des mêmes sujets. Ça va pas. La France, ça va pas. Ceci, ça va pas. Je ne sais plus aujourd'hui ce qui se passe en France. Je vous l'ai dit, je ne sais plus. C'est des gens qui me disent « Ah, t'as vu ça, je les entends parler de ceci, cela. » Je ne sais plus. Je ne veux plus rien savoir. Je m'en fous. Je m'en fous. Il s'est passé depuis le mois de janvier énormément de catastrophes dans le monde et de choses. Je ne veux plus rien savoir. Les manifestations, les ceci, les cela, je ne sais rien de ce qui se passe sur cette terre. Mon téléphone, je l'ai là. Mon téléphone, maintenant, c'est simple. Déjà, c'était déjà un peu le cas avant. Je ne vais plus sur Internet. Les réseaux sociaux, vous me voyez poster, etc. C'est
timé, c'est programmé, mais je n'y vais plus. Déjà, j'y allais peu, mais alors là, maintenant, c'est fini. Mon téléphone, déjà c'était déjà le cas avant. Moi, quand je me lève, c'est encore pire. Mais c'était déjà le cas encore un peu déjà avant. Je me lève, je regarde sur mon portable ce que je dois regarder, vos commentaires. C'est une des choses que je fais quand je me lève. Je vais aller voir les commentaires, je mets mes petits pouces, etc. Je regarde mes mails, etc. Je me lève, mon téléphone, il reste dans ma chambre. Et ceux qui sont proches de moi le savent, ils ont du mal à m'avoir. Mon téléphone, de toute façon, il est tout le temps en silencieux. Tout le temps, tout le temps. Je n'ai aucune notification avec un bip, 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 bip. C'est fini. De toute façon, ça fait longtemps que c'est fini. Et là, c'est encore plus fini que fini. C'est terminé. Je vais plus sur les réseaux. C'est chronophage. Et tout ça, ça m'a fait gagner énormément de temps. J'optimise encore plus la chaîne. Je produis comme je n'ai jamais produit en ayant le plus de temps que je n'ai jamais eu. J'ai énormément de temps libre. J'ai enlevé tout ce qui était chronophage, tout ce qui était annexe, qui ne servait à rien. J'ai énormément de temps. Je rejoue à la console. Je me mate des films dans la journée. Là, aujourd'hui, je me suis même fait un cadeau pour mon anniversaire. D'ailleurs, je vous remercie tous de m'avoir souhaité mon anniversaire. Merci, Katounet. Merci beaucoup. Le making-of en Suisse, toujours prévu? Oui, il est toujours prévu. Mais j'aime bien mettre des vidéos de côté, avoir il y a plein de choses qui vont arriver pour les 10 ans du Retro Game Test sur Metaslug. Il y a le making-of qui va arriver. Vous voyez, j'ai plein de choses qui sont... J'aime bien faire des choses un peu, voilà, sortir des trucs du chapeau et tout. Et je disais, je me suis acheté une barre de son Atmos avec les enceintes, la JBL, avec les enceintes qui se décrochent et qui se mettent derrière sans fil, caisson de basse sans fil. Je l'ai testé aujourd'hui là, donc dans ma chambre. Alors là on dit tu regardes la télé dans ta chambre. Eh ben moi j'aime bien me regarder des films. Je me pose le soir, je commence un film dans le salon, je commence à être un peu fatigué, je le termine dans la chambre, je suis posé, j'ai mon corps qui est relâché, je suis bien. Donc oui, j'adore regarder la télé, des films dans ma chambre. Et là maintenant j'ai un son Atmos, j'ai du 5.1.4. Avec du vrai Atmos, hein. C'est pas une barre de son compatible, c'est une barre de son qui fait du Atmos. Et je kiffe. J'ai regardé un extrait tout à l'heure, je suis en kiff. Mon kiff, moi, le dimanche matin, je vous raconte tout. Merci Planeta Escapa, super, merci beaucoup. Merci pour ton don. Et moi, j'adore le dimanche matin quand je me lève, comme ça vous connaissez toute ma vie. J'allume et je me regarde un dessin animé, un Pixar, un DreamWorks. J'adore ça. C'est en fait, les dessins animés, c'est calme, c'est joyeux, c'est bon enfant, pas de film d'action, pas de science-fiction, pas de trucs. Non, un petit dessin animé avec toujours une belle morale, tout se passe bien, tu commences la journée, tu as le sourire. Et ben là, j'aime bien. Là, par exemple, ce week-end, je sais que je vais me faire un petit dimanche matin. Je vais me faire mon petit jus d'orange, je vais me faire mon petit plateau, c'est prévu, je vais me poser devant un dessin animé et je vais kiffer. Donc voilà, donc c'est mon petit cadeau d'anniversaire que je me suis fait pour mon anniversaire, quoi. Alors, oui, je l'ai récupéré du coup, Cédric, parce que même là, j'ai un peu pas de chance. C'est que même là, ils se sont trompés 3 fois pour ma barre de son. Je devais la recevoir, j'aurais dû la récupérer le jour de mon anniversaire, je crois, ou le lendemain. Et en fin de compte, je l'ai reçu aujourd'hui, il y a eu des erreurs, non c'est pas là, vous inquiétez pas, on va gérer le truc. Et après, on s'excuse, ça sera pas disponible à ce magasin, on va le faire rapatrier directement chez vous. Le lendemain, je vais sur le site, je vois que ça n'a pas évolué, je contacte, on me dit non, on n'est même pas au courant de votre appel que vous avez eu. Je dis non, c'est pas vrai. Et là, c'est là que je me rends compte qu'en fait, ça va de plus en plus mal en fait. Au boulot, c'est dans les boulots et tout, il y a de moins en moins de sérieux. Mais bon, enfin bref. Tu craches pas sur un petit Cyber City tout de même? Ah bah non. Non, mais c'est pas pareil, tu vois. J'aime bien regarder vraiment un petit Disney, un petit truc à la cool, voilà, le dimanche. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Et en plus, souvent, on a la petite larme parce que les Disney, il y a toujours, ou ce genre de dessin animé, c'est toujours émouvant à la fin. Donc, on commence bien la journée. Vraiment, moi, je vous le conseille. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, laissez tomber les réseaux sociaux, cette chose-là. Moi, vous me voyez poster beaucoup de choses, mais paradoxalement,
je n'y suis pas. Je n'y suis pas. C'est-à-dire que ça fait partie de ce que je dois faire pour faire évoluer la chaîne. Mais je n'en suis pas esclave et je veux profiter de ma vie. Je sors beaucoup en ce moment. Je profite. Je vois beaucoup de gens. Je sors. Je respire. Et tout ce qui est... tout ça, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux la télé, je ne la regarde plus. C'est terminé. Je regarde plus ça, c'est fini. Les réseaux, tout ça, c'est terminé. Bref. Salut Benjamin, salut à tous. Salut Benjamin. T'es content du dernier Je vais chez toi et de l'évolution de la chaîne? Alors, le dernier, donc c'est Je reviens chez toi. Alors, je suis très content de l'évolution de la chaîne. Et on va aborder, si vous voulez, ce que vous voyez ici. Ce qu'il y a là, par exemple, le shop. Attendez, avec le reflet. Le shop, ouais. Je suis très content parce qu'en fait, je vais vous parler donc du shop. Non, je collectionne pas les vinyles. Hein. Non, j'en ai quelques-uns du fait qu'on m'a offert. D'ailleurs, merci beaucoup les gars. Hein, vous m'avez offert une super platine. Alors, le shop, parce que en fait, c'est l'évolution de la chaîne. Si je fais toutes ces choses-là, alors oui, je gagne de l'argent, c'est vrai. Bon, faut pas se cacher et puis j'ai pas de tabou avec ça. Mais c'est pour développer la chaîne. C'est-à-dire que YouTube nous met à disposition des outils et il faut bien se rendre compte, même par exemple les personnes qui disent « Moi, je mets pas de pub sur ma chaîne, il n'y aura pas de pub sur ma chaîne et tout ça. » Bah, ne mettez pas de pub, mais dites-vous une chose, c'est que vous utilisez de la bande passante et vous ne jouez pas le jeu dans un sens. Parce que dans un sens, c'est un business YouTube. Donc vous vous dites, et de toute façon ils les mettent maintenant contre vos grés, si vous voulez pas les mettre, l'argent il va dans leur poche hein, de toute façon. Mais il faut bien se dire qu'on utilise de la bande passante. Moi j'envoie des vidéos qui font plus de 100 gigas. Et donc je me dois de jouer le jeu, c'est-à-dire de... Vous pouvez penser ce que vous voulez de ce que je vais vous dire, mais je me dois de jouer le jeu, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est un business, je dois explorer jusqu'au bout ce business d'une certaine manière qui est YouTube, et que je prends, il faut le dire, comme une passion depuis le début. J'ai dépensé mon argent pendant des années sur YouTube. Je dépensais... Vous le voyez encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui filment avec leur téléphone portable. Moi, j'ai plein de caméras, j'ai plein de micros. Depuis des années, j'ai tout le matériel qu'il faut. Je n'ai jamais... En fait, mon argent, je le dépensais comme une passion. Là où des gens achetaient des jeux vidéo, moi, j'achetais du matériel, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est la passion, mais avec une réalité de business. C'est-à-dire que je peux gagner ma vie avec ça, je peux gagner de l'argent. Et pourquoi je m'en priverais? Donc, je fais tout pour être dans les règles du jeu de YouTube. Il y a un shop, eh ben, j'ouvre le shop. Il y a les pubs, je mets les pubs. Je peux faire des placements de produits. Je vais le faire maintenant. Voilà, je vous le dis, je vais le faire. Prochainement, vous allez le voir de toute façon. Il y a Christophe qui est dans le chat. Il va y avoir... Parce que je ne suis pas à l'aise, par contre, avec... pas par rapport à l'éthique. Mais par exemple, ceux qui font des VPN, des vidéos où au début, ils parlent du VPN. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Peut-être que je le ferai, mais je ne sais pas comment l'intégrer. J'ai réfléchi. Alors, on m'a contacté pour des jouets, pour des ceci, des cela. Ça, oui. Voilà, ça, je peux l'intégrer. Je peux, au début d'une vidéo, pendant 90 secondes, 60 secondes, vous parler d'un jouet, et puis vous dire, voilà, avant la vidéo. Mais un VPN, un MMORPG, ce genre de choses que je reçois des tas de fois par semaine, je ne suis pas à l'aise. Et je pourrais gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais je ne suis pas à l'aise parce que je ne me vois pas l'intégrer dans mes vidéos, en fait. Voilà, tout simplement. Je vois mes vidéos dans le futur et je préférerais que vous voyiez une vidéo avec j'ai un jouet dans les mains et que je vous parle du jouet plutôt que ce soit un VPN qui n'existe même plus au bout de 10 ans. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on regarde des vidéos. Là, je fête les 15 ans d'activité réelle cette année. On les fête. Enfin bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Donc je disais, là, par exemple, donc même si vous, ça vous intéresse, si vous avez une société, si vous avez une boutique ou j'en sais rien, bah vous allez voir maintenant ce qui va se passer, c'est que pendant quelques vidéos, là, vous allez voir un jingle
qui dure une quinzaine de secondes, il n'y aura pas la pub avant, mais il y aura juste le jingle. Je n'intégrerai pas la pub, mais juste le jingle. Donc c'est la société de Christophe qui est dans le développement d'applications pour mobile, pour tablette, pour casque de réalité virtuelle, voilà, qui développe pour des sociétés, pour des particuliers, j'imagine aussi, vous voyez, voilà, qui gèrent ce genre de choses. Et ben vous allez voir un petit jingle qui s'afficher notamment dans le Je viens chez toi 46. Non, ce sera même le projet arcade, le prochain projet arcade. Vous allez voir un petit jingle pendant 15 secondes, Underside, voilà, qui est partenaire, voilà. Donc voilà, et j'espère vraiment, enfin, si vous regardez les vidéos et si vous voulez que ça perdure, parce qu'à un moment donné, je me dis, j'essaye, allez, je joue le jeu, je vais aller jusqu'au bout, on va voir jusqu'où, est-ce que je peux gagner ma vie avec ça. J'espère que vous serez content pour la chaîne, vous voyez. Vraiment, l'aspect jalousie, dire bon bah maintenant il met des vidéos, il n'y a pas la passion, il n'y a pas ça. Il y a la passion, elle est là de fou. Il n'y aurait pas la passion, projet arcade, vous prenez projet arcade, il y a plein de séquences dans projet arcade. Et ben là où un projet arcade va faire entre 20 et 30 000 vues, ok, je le sais que si je faisais séquence par séquence, elle ferait 20 à 30 000 vues cette séquence. Mais je vais en mettre plusieurs. Je veux créer des épisodes. Je veux créer avec le début, que vous dites ah, ce qui s'est passé avant. Ah oui, je veux que vous vous posiez dans votre salon, devant votre téléphone, dans les transports, et que vous vous disiez ah, je veux regarder ma série. Je veux ça. Et je veux pas des extraits. Et en termes de mercantile, en termes d'argent, j'aurais plus intérêt à le faire. Mais ce qui prime malgré tout avant l'argent, c'est comme ça je vous le disais qu'un VPN, ça ne m'intéresse pas, il y a quand même une certaine logique et que je sois content de ce que je fais. Voilà. J'espère que... Après, je sais qu'on est en France, on n'aime pas trop qu'on parle d'argent, ce genre de choses. Je peux comprendre. J'en discute souvent, vous savez, avec la team. Parce que souvent, on voit des fois les mauvais commentaires. Je peux comprendre certaines personnes, et je leur dis souvent, les gars, posez-vous, prenez conscience quand même de certaines choses, de certains avantages qu'on a, c'est-à-dire qu'on va un peu partout, on passe des bons moments, on veut aller à tel endroit, bah, je peux contacter la personne, on peut y aller. Je peux comprendre que certains d'entre vous, bah, vous vous dites, bah, eux ils ont de la chance, ils vont partout et tout ça, je peux l'entendre. Je peux l'entendre que... Mais, enfin, je sais pas. Après, c'est aussi pour la chaîne. C'est pour faire des belles choses aussi. Donc, bon voilà. Je blâme pas forcément ce qu'on appelle les rageux. Je les blâme pas complètement. Ça rapporte énormément les sponsors VPN. Obscure Dark qui dit ça. Oui, ça rapporte beaucoup. Beaucoup d'argent. Je peux vous dire vraiment, j'ai pas vraiment de tabou, mais une sponsor VPN, une seule que des youtubeurs peuvent faire, ça rapporte pour certains youtubeurs 5 fois le SMIC en une intégration. Donc voilà. Mais j'ai envie de dire, mais c'est du travail aussi, parce que on dit ouais c'est 90 secondes, il rapporte plusieurs milliers d'euros. Ouais, mais c'est pas les 90 secondes, c'est tout le travail de la vidéo qui est derrière. Et puis bah voilà, et puis faut le faire aussi, faites-le, tentez votre chance, voilà. Alors attendez, j'essaie de lire vos questions. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? Parce qu'en fait on a plein de choses à faire. Donc on va parler du shop. Regardez, on va parler du shop. On va se mettre sur le shop. On va parler un petit peu de ça, parce que ça c'est pareil. En fait, le shop, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire comme un enfant, en fait. C'est-à-dire que de se dire, tu sais, vous savez quand vous étiez enfant et que vous disiez ah vas-y, je vais inviter les copains, je vais brancher la console ici, je voudrais une salle d'arcade, je reproduis une salle d'arcade. Mais là, c'est une fierté pour moi de me dire que j'ai un shop, que je peux vous proposer des produits. Je dis une bêtise, mais je vais dans une convention, je vais à Paris, à République, et si je croisais quelqu'un, par exemple, avec cette casquette-là, je viens chez toi, et si ta pièce, elle brûle, mais je serais fier, en fait.
Je le fais. Et honnêtement, je vais pas me lancer des fleurs et tout ça parce que je m'en fous. Je suis pas dans la démagogie. Je m'en tape en fait. Je m'en tape complètement. Mais je pose pas le tarif, honnêtement. Par rapport à. Faut savoir que ce que vous voyez affiché, c'est pas ce qui rentre dans ma poche. Il y a un tout petit delta qui rentre dans ma poche. Hein. Il est assez petit. Néanmoins, voilà, je suis vraiment super content de pouvoir vous montrer ça, quoi. Vraiment, c'est vraiment top. Regardez. Là, c'est la boutique, donc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir dans la boutique? Je vais vous montrer les objets parce que j'ai des objets ici. Vous voyez, par exemple, là, si ta pièce, elle brûle. Ça, c'est pareil, en fait, c'est Eddie qui est dans le chat. D'ailleurs, il y a un placement de produit sur ton live. Lequel est-ce? Lequel est-ce? Il y a du placement de produit. Lequel? Ça, là? Ma petite... Donc voilà, en fait, voilà, c'est le shop. Ça me permet de vous montrer un peu le shop. Voilà. Ça me fait... Je vous avoue que je suis fier, je suis content. Et je me dis, s'il y a des gens d'entre vous qui sont contents, alors attendez, on va aller voir les coussins parce que c'est ce que je disais à Stéphane dans le Presque je viens chez toi. Je disais, mais t'es obligé d'avoir un coussin. Moi, mais quelle fierté que j'aurais si jamais je voyais dans les Je viens chez toi des gens avec des coussins. Regardez-moi ça. Regardez-moi, ce coussin là, c'est celui-ci là par exemple. Voyez, moi je serais super content. Je serais super content si vraiment, voilà, je voyais un coussin comme ça. Alors là, je crois que c'est pas le coussin entier, je crois que c'est la parure, parce qu'il faut distinguer en fait entre comment dire, le coussin et le dessus, quoi. En fait, il y a soit vous avez le coussin en dessous, vous mettez la housse, voilà, la housse et le coussin. Voilà, et donc là, on va revoir là, par exemple, là, je vais vous montrer. Et vraiment, oui, je peux le dire, je suis content depuis toutes ces années de la chaîne, voilà, de pouvoir vous montrer ce produit. J'en suis fier, je suis fier. Et alors, celui-ci, par exemple, c'est pour le petit de Mike, voilà. Tout ce que vous allez voir, en fait, j'ai acheté pour la team de la chaîne, quoi, du projet arcade notamment. Donc voilà, celui-là c'est pour le petit de Mike, donc il est même pas pour moi, il va partir. Et je vais vous montrer donc le carton qui est ici. On va voir des extraits. Je pense que la soirée elle risque d'être longue, il est 22h08, on est bientôt sur l'heure, mais vraiment ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Je vais vous montrer le carton, mais je vais répondre à une ou deux questions un petit peu avant. Alors d'ailleurs, si vous allez voir qu'il va y avoir d'autres objets de la chaîne, de la boutique. Attendez, on va regarder encore un petit peu la boutique, hein. Je vais vous montrer encore des choses qui sont assez sympas. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, les casquettes. J'aime pas mal les casquettes. Je trouve ça vraiment super chouette. On va aller voir les suites. Alors, tac, casquette. Où c'est les casquettes? Voilà, on va aller voir les casquettes. Et donc c'est Teddy qui m'a dit, mais tu devrais, pourquoi pas, ta phrase type mythique de la chaîne, c'est quand ça brûle, donc tu devrais faire un truc dans le sens. Et je dis, bah ouais, mais t'as raison, mais carrément. Et donc voilà, donc il y a la casquette si ta pièce elle brûle, avec le logo de la maison qui brûle. Voilà, et ça paraît bête, mais quand on commence une chaîne sur YouTube, sur Dailymotion même à l'époque, et qu'on se retrouve avec, on va dire, des objets de notre marque, parce que Back in Toys est devenu, voilà, c'est une marque maintenant, cette chaîne, le Back in Toys, voilà, ça c'est le nouveau logo par exemple. Bah, je suis content, je sais pas, voilà, ça paraît peut-être bête hein, de s'extasier comme ça, mais moi je suis content d'avoir fait ça, voilà. Et j'espère que ça peut vous plaire. Je serais vraiment fier et honoré de croiser certains d'entre vous à République, dans les conventions, et que vous portiez une casquette, voilà, une casquette de la chaîne, voilà, une casquette, un t-shirt, ce que vous voulez. Et il y a d'autres t-shirts qui vont arriver bientôt. J'ai des idées, on me donne des idées, ça traverse l'esprit, j'ai pas mal d'idées.
Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc on va passer au colis, mais je vais répondre avant tout à une ou deux questions un petit peu avant. Alors, salut, Oa, tu dors bien en ce moment? Bah, je dors super bien, je sais pas, j'ai peut-être l'éclairage fait que, je sais pas, mais moi franchement j'ai la pêche, je vais super bien. Non, j'ai l'air KO, bah je sais pas. Mais après, vous savez, c'est trompeur, hein, les éclairages, hein. L'éclairage, il y a la casquette, il y a tout ça. Non, non, non. Non, non, moi je suis bien. Franchement, je suis bien. J'ai pas une webcam de ouf pour autant, mais non, 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 je suis bien. Tu peux être content, Christophe, il me dit, bah ouais, franchement, je suis content. Voilà, je suis content de. Ouais, je suis très content de tout ça. Allez, moi j'ai une. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Deux questions. Alors, on me dit pourquoi je refais pas le Wawa Games Club. J'ai prévu de le faire, le Wawa Games Club. Même la dernière fois, j'ai remis une vidéo qui datait de. Le Wawa Games Club date d'il y a 6 ans, je crois. 6-7 ans, même maintenant. Et j'ai revu ça il y a pas longtemps. Je dis, mais ah là là, c'est très trop bien de le refaire. Et Mike, il m'a dit, il a revu parce qu'il y en avait une que j'avais mis en privé, je sais pas pourquoi, de première, deuxième partie. Mike m'a dit, mais non, mais faut qu'on refasse ça, mais c'était trop bien et tout. Je dis, bah ouais, bah oui. Ça me parle pas. Alors il dit quoi donc cousin Hubert? Il dit genre un pare-soleil pour la voiture avec une bouille de Mike qui dirait ça me parle ça. Ah ouais, c'est ça, c'est une phrase gimmick ça. Ouais, je savais pas ça par exemple, tu vois. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai? Je remonte un petit peu pour voir qui a fait les illustrations des produits. C'est moi. Faut savoir que le logo de Je viens chez toi, c'est moi qui l'ai créé. L'idée, c'est moi qui ai créé, voilà. Par exemple, par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que j'ai demandé juste un petit coup de main pour me revectorialiser en fait la maison et tout ça, parce que je l'avais fait avec mes petites mémines en mode comment dire, en mode Photoshop, et c'était mieux de vectorialiser quand même. Donc voilà, non, la création vient de moi. C'est moi. Et d'ailleurs, c'est pas facile en fait de créer un logo, d'avoir une idée de logo. Mais vous voyez, par exemple, moi, vraiment, la casquette, là, je suis super content de cette casquette. Elle est vraiment... moi, j'adore. Je suis fier. JVCT, si ta pièce, elle brûle, je peux pas vous dire mieux. Je suis trop content. Allez, une dernière, je disais deux, mais... Allez, une dernière. C'est Made in France. Alors, je t'avouerai que non, ce n'est pas Made in France. Ça vient pas de France. Il me semble que ça vient pas de France. Je crois que c'est d'Angleterre. Mais de toute façon, quand vous avez les envois, vous n'avez pas l'histoire de la douane, vous n'avez pas l'histoire de tout ça. Hein. Vous vous embêtez pas avec ça. Je crois que c'est une boîte anglaise, mais elle n'envoie pas d'Angleterre. Hein. Mais je suis quand même quasi sûr. Mais je sais pas d'où ça envoie, par exemple. C'est vrai que effectivement. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est YouTube qui gère ça. C'est pas moi qui ai pris la chaîne. C'est-à-dire que c'est une option de YouTube. Quand vous avez un certain nombre d'abonnés, il faut, je crois, 50 000 abonnés pour pouvoir y prétendre. C'est pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, si on revient sur les... J'ai vraiment fait en sorte, par exemple, vous voyez, le texte là, il est écrit en noir. Mais il y a des versions où il est écrit en blanc, et ça va sur des casquettes noires. Vous voyez, j'ai vraiment fait en sorte de faire bien les choses, etc. Vous voyez, par exemple, là, c'est écrit en blanc. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je revenais sur ça, mais j'avais des choses à dire par rapport à ça. Voilà. Non, j'avoue, je suis content. Ça me plaît. Ça me plaît. Allez, dernière petite question. Allez, une dernière. Je suis fan des casquettes. Merci, Yohan. Merci. La classe McFly. Merci, Olivier. Je redescends. J'essaye de suivre en bas. Voilà. Bon, alors, on va passer aux objets. Ouais. Est-ce que... Allez, bien, je vous montre les objets et après on passera au colis. Il y a des vidéos. Alors dites-moi tout de suite, vous voulez quoi? Les contenus que j'ai là, j'ai des choses à vous montrer ou vous voulez une petite vidéo? Dites-moi tout de suite, là c'est vous qui décidez. Alors allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Colis. Bon, je vais vous montrer le colis et après je vous montrerai des vidéos. Pas facile, c'est un peu la galère, il est un peu lourd. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai reçu, c'est les objets donc le suite, un suite
Si ta pièce, elle brûle, voilà, je viens chez toi. Si ta pièce, elle brûle, voilà, ça c'est le suite. Et en fait, la plupart des cadeaux que vous allez voir, enfin de ce que vous allez voir, en fait, c'est pour... en fait, j'ai fait une commande pour les potes. Hein, et il faut savoir que moi, je paye, bon, bah, fatalement sans ma marge. Hein, mais voilà. Donc, le t-shirt Packing Toys. Voilà. Ouais, le t-shirt Packing Toys. Ensuite, ça, c'est pour Kevin. Kevin, quand il l'a vu, il m'a dit « Ah, j'adore ». Donc, et vous le verrez, on a déballé le carton dans un projet arcade, qui sera d'ailleurs celui après l'Italie, qui sera le 13. Donc, vous voyez ça, voilà, là, c'est la casquette Packing Toys. Là, ici, alors moi, j'avais acheté juste la housse. Bon, je pensais que mon coussin, il allait... Bon, il nage un petit peu, mais ça, c'est mon coussin à moi à l'intérieur. Donc, voilà. Je viens chez toi, le coussin. Donc, Stéphane... Bon, je t'avais dit quand on a été dans la vidéo, j'ai dit mais il te faudrait un coussin, il faut que tu aies un coussin là, ce serait trop bien et tout. Et je pense qu'ils iraient bien. Alors celui-là, je ne l'ai pas ouvert, ou si ou non, je crois pas que je l'avais ouvert ça. Il y a des choses que je n'avais pas ouvert, c'était pour... Non, je crois que je l'avais ouvert celui-là. Non, celui-là je l'avais pas ouvert parce que ça ne me parle pas du tout. Petit autocollant, je viens chez toi. Ça c'est cool aussi, d'avoir le petit autocollant je viens chez toi, qui est découpé pile aux formes. Voilà, je me dis, j'ai mon petit autocollant. Je vais le poser sur la borne qui est juste à côté. Là, voilà, juste mon petit autocollant. Je suis content d'avoir ça. Là, ça, c'est pour Aetios, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est pour... Ouais, si, ça, c'est pour Aetios. Donc, le t-shirt, je viens chez toi. Voilà. Ah, je kiffe. Moi, je vous assure que c'est un vrai plaisir. Ça, c'est pour Cédric. Donc, tu vois, Cédric, là, si tu... C'est ton t-shirt, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu un bruit. Parce que c'est bon, on est toujours en live. Attendez. Hop, je me remets un petit peu là-bas sur mon tableau de bord pour que je sois sûr qu'il n'y ait pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pour toi, Cédric. T'es dans le live. D'ailleurs, est-ce que t'es dans le live là? Parce que je t'ai vu discuter tout à l'heure. Je t'ai dû dire des bêtises. Tu dis toujours des bêtises. Ouais, vous l'entendez, le brrrr, ça me fait... Je me pose des questions. Donc voilà, ça, c'est un t-shirt XXL. Voilà, c'est pour toi. Si ta pièce, elle brûle. Voilà. Ça, c'est donc une housse avec un coussin. Ça, c'est pour Laurent. Laurent, il m'avait demandé. Il y en a qui m'ont pas répondu, qui n'ont pas eu le temps de répondre dans la team. Donc, c'est prévu, ne vous inquiétez pas de la team. Vous aurez une prochaine fournée, c'est pas un souci. Ça, c'est les dessous de verre. Et vraiment, ils sont top parce que c'est imprimé par en dessous. Vraiment, ils sont brillants. Alors là, vraiment, on ne voit pas. Mais ils sont brillants. Et la qualité, on s'est dit ça pendant le tournage du projet arcade qu'on a ouvert. La qualité est vraiment, vraiment top. C'est brillant. C'est imprimé par en dessous. Ouais, c'est chouette. Vous voyez, maintenant, ça c'est pour moi. Quand j'ai les invités à la maison, tac. Ou dans ma collection, je pose un objet. Voilà, je pose un objet par-dessus. Voilà. Les dessous de verre. Club Packing Toys, enfin Club Packing Toys, je viens chez toi. Et celle-ci, alors je ne l'ai pas ouverte parce que je l'ai commandée il n'y a pas longtemps. Notamment, il y a d'autres choses que je vous ai montrées. Je crois que cette casquette, je l'ai commandée. Non, je ne sais plus, il y a des éléments que j'ai commandés il n'y a pas longtemps. Alors, ça c'est un mug. Et celui-là, en fait, parce que je n'avais pas vu cette option-là au début quand je l'ai fait. Et je me suis dit, oh, sympa en fait. Parce que là, en fait, si vous voyez, celui-là, il est... Vous voyez, il est comme ça. Et là, en fait, l'idée, c'est que celui-là, il va prendre toute la forme. Toute la longueur. Et franchement, en noir comme ça. Ça, c'est pareil. Vous allez au bureau et vous avez une tasse comme ça. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté. Je suis content. Voilà. Et vraiment, que vous achetiez ou pas, moi, voilà, vous avez ça. Si vous aimez la chaîne, vous aimez, si vous voulez participer d'une certaine manière au développement de la chaîne, bah voilà, ça c'est là. Sinon, vraiment, hein, je deviendrai pas riche avec ça. Voilà. Si ça vous plaît, allez-y. Sinon, moi, ça
C'est pas grave. Le délire, c'est que je l'ai fait. Moi, j'aime faire les choses. Oh là là, j'appuie sur 10 000 trucs en même temps. Il y a des boum. Faut pas que je fasse une erreur. Moi, en fait, je pars du principe que on m'a même demandé, une des questions, c'est pourquoi tu ferais pas une convention, etc. On avait fait Retro Game Day en 2010 et en 2011. En fait, je fais les choses, mais le but, c'est pas de... Les jeux viens chez toi. Bon, voilà, c'est une émission qui est posée, qui est là. Bon, voilà, c'est le concept, voilà. Mais créer une outrun encore, c'est pas le but. On l'a fait. Comment on peut faire mieux que d'aller chercher une borne dans un garage, la faire signer par le créateur, lui mettre du vent, la présenter au plus grand salon de jeux vidéo de France, à Paris. Enfin, je fais les choses et après, j'ai pas vocation. Et donc, les conventions, on l'a fait à une époque. En plus, on l'avait fait sur une péniche avec des bornes d'arcade en haut sur le toit. Vous voyez, c'est ça. J'aime faire des choses qui sont atypiques. Un salon dans un gymnase, c'est sympa, c'est bien, c'est super. Hein. Mais voilà, moi j'aime bien faire les choses un peu atypiques, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui sont ambitieuses. Voilà, c'est un peu ce que j'aime faire. Alors, là, je vais vous mettre un extrait de vidéo. Je vais vous mettre... allez, je vais vous mettre l'extrait du projet arcade. Est-ce qu'il est là d'ailleurs? Ah bah, je le vois même pas. Bah, vous voyez, je vais vous mettre un extrait du projet arcade. Je le vois même pas. Et bah alors, c'est bien la loose. C'est pas grave. Écoutez, je vais vous mettre un extrait d'une collectionneuse de jouets. Premier extrait qu'on va voir. Et en fait, elle collectionne les jouets. Mais vous allez voir, je vous cale la vidéo. Je vous cale la vidéo à 2 minutes 50. Voilà, je vous cale la vidéo à 2 minutes 50. Transition. On passe sur la vidéo. Et je remets le son. Yes. Combien de mètres carrés? 20, je crois. Ah ouais, ça va. Ah non, mais alors là... Non, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en plus, Emeline, tu m'as dit, ouais, mais moi, je sais pas si je pouvais venir dans ton... Enfin, je pouvais prétendre à passer dans ton émission, tu te disais et tout. Non, mais attends, mais... Bah ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais on est... Oh non, mais alors là... Alors, il y a quand même un peu de rose, hein, quand même, un petit peu, hein. C'est le coin du rose, t'as plusieurs coins, c'est éparpillé un peu partout, ouais. T'as du rose, mais il n'y a pas que du rose. Alors, comment ça se passe quand on arrive dans ta collecte? C'est les petits extraits que je vous mets, hein. Quand les gens arrivent. Je vais parce couper qu'en à un plus, moment t'es donné. passé dans plein de médias. En fait, c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. Y a pas, c'est vraiment les gens qui se baladent et on s'arrête sur leurs propres souvenirs, tu sais, enfin, là, toi, t'es dedans, tu connais tout ça. Mais les journalistes que j'ai reçus, c'était des gens qui étaient pas du tout dans le milieu, donc ils étaient plus en mode oh, mais ça j'ai connu. Voilà. Et voilà, vous voyez déjà, premier extrait d'un Je viens chez toi qui arrivera. Moi, normalement, j'avais dit fin d'année dans l'idée. Dans l'idée, c'est fin d'année, rentrée de septembre. C'est bon, vous l'avez bien vu. Oui, elle est passée dans plusieurs médias. Et moi, ce qui est bien, c'est que elle a vraiment pu s'exprimer, parce que c'est vrai que souvent, quand on passe dans les médias à la télé, on parle pendant 1 heure et il y a quoi? Ils en retiennent 30 secondes, 40 secondes. Là, on a bien pu discuter pendant... Oui, les vidéos, en fait, c'est vrai que... Et c'est là qu'on va aborder certains aspects, c'est que les vidéos, quand je fais des Je viens chez toi, en fait, faut pas être pressé. Mais je le dis de toute façon à toutes les personnes chez qui je viens, faut pas être pressé. Et il y en a qui ne jouent pas le jeu. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, d'un épisode qui ne sera pas diffusé parce que la personne, elle a pas joué le jeu. Elle a fait venir quelqu'un chez elle alors que c'était pas... Voilà. Alors que la personne savait. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, sachez une chose, et donc ça, je vais peut-être pouvoir enchaîner en fait. C'est que si je viens filmer, si vous me contactez, dites-vous que je viens. Là, par exemple, Eric, que j'ai filmé très récemment,
il y a une semaine. Je vais le passer prochainement parce que lui, quand même, ça fait déjà 2 ans et demi au moins qu'on a prévu de faire ce Je viens chez toi. Donc il est possible qu'il arrive dans les prochains parce que il y en a là par exemple que j'ai tourné, par exemple Amy, ça s'est organisé en 2 semaines. Lui, ça faisait déjà 2 ans que c'était prévu. Alors, bientôt un... Les collections peuvent évoluer entre-temps, bien sûr, oui, et c'est ça l'avantage aussi. C'est que si entre-temps elle a évolué très rapidement, après la diffusion, je peux éventuellement faire un Je reviens chez toi. Donc oui. Donc c'est pas un... On veut ce plan foireux, on veut savoir. Bon non, je suis pas là pour faire du drama, c'est juste quelqu'un qui a pas été correct, qui a bien dissimulé ça en plus, hein. Qui a bien fait en sorte que je le vois pas, hein. C'est... Pas de communication, rien, alors que normalement quand on filme ta collection, tu communiques, tu en parles, tu fais en sorte que ça se sache. Mais je suis tombé par hasard dessus et j'ai fait mais c'est quoi ça? Ah mais non, mais ah oui mais non, mais c'est pas pareil, mais si, blablabla. Ouais. Bon bref, je m'étalerai pas. Voilà. Mais et ça c'est après, c'est pareil, c'est aussi ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que de part on est tous des humains, on a tous une manière d'être, de faire les choses. Moi personnellement, un truc comme ça m'arrive. Vraiment, moi, tous les gens qui sont pas carrés avec moi, qui sont comment je dirais-je, je sais pas comment je pourrais dire ça, qui me font du mal, qui essayent de me faire du mal volontairement et tout. C'est des gens que, en fait, c'est fini quoi. Je mets le rideau, c'est terminé. Les gens me connaissent suffisamment, les gens qui sont proches de moi, pour savoir que quand c'est terminé, c'est terminé. Il y a plus de il y a plus de retour en arrière normalement. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, salut Sébastien. Il y a Sébastien Tortue de la Geek Room qui est là. Sébastien, t'es là. Salut Docteur Seb. On te voit dans le projet arcade. Alors là, je vous ai montré le colis. J'ai un colis à ouvrir. On a encore une vidéo. Il faudrait que je retrouve la vidéo du projet arcade. Je sais pas où elle est. Mais il y a des sacrés Je viens chez toi qui vont arriver quand même très prochainement. Des trucs de fou. Je réponds un petit peu à vos questions. Je regarde ici les questions qu'on m'avait posées. Quelle est la pièce de ma collection que j'aurais le plus de mal à me séparer? C'est-à-dire si ma pièce elle brûle. C'est le Space Harrier que m'a offert mon papa quand j'avais la Master System en 1987. Et j'ai daté tout ça maintenant. C'est en décembre 1987. C'était pour mon Noël. Et il m'a offert donc ce Space Harrier en Master System que j'ai encore. Donc, et c'est ça qui fait que Space Harrier pour moi et Outrun sont les premiers jeux que j'ai. Bon, Space Harrier je l'ai eu après avoir eu la console. Parce qu'a priori moi je date ma console à avril 87 qui n'est pas du tout officiellement elle n'a pas été vendue en 87 en avril mais plutôt en septembre. Mais moi je l'ai eu avant de toute façon. Je l'ai eu pour mon anniversaire. J'ai souvenir peut-être un petit peu après. J'ai dû l'avoir au mois de mai, peut-être au mois de juin. Parce que j'ai bien ce souvenir-là que c'était pas tout de suite à mon anniversaire. Mais voilà, donc voilà. Donc c'est ce Space... Je vais mourir en direct. C'est ce Space Harrier-là avec lequel que tout peut brûler. Je pars avec Space Harrier sur Master System. Alors, Vérom, salut Wawa, la forme, je pète la forme. Salut à tous, je t'aime Wawa. Ouais, moi aussi Sébastien. Ouais. On se voit prochainement, il faut que je repasse à la Geek Room là. Il faut que je repasse à la Geek Room. Mais en ce moment, c'est vrai que bah tu le vois, c'est une bouffée d'air frais aussi quand je vais à la Geek Room. J'adore aller à la Geek Room, c'est super cool et tout. Alors, avec Angon, le pack Angon, tout à fait. Tout à fait, exactement. Alors, est-ce que vous avez une question ou deux à me poser? La NES à PS2. Tu t'y connais en câble pour savoir en fait en termes de câble pour la NES à la PS2. Enfin, t'as des boutiques comme Otaku Store. Je t'invite à aller voir Otaku Store. Je sais même plus s'ils font encore des câbles. Mais peut-être d'autres te répondront mieux. Non, je m'y connais pas tant que ça. Moi, j'ai des câbles. En général, c'est du RGB. J'ai fait en sorte d'avoir du RGB. Tous mes câbles, ça fait plus de 10 ans que je les ai.
Voilà, voilà. Alors, une petite question ou pas? Je viens chez toi sur les VHS prochainement, si un jour on me propose. Alors est-ce que je vais aller à Aix? C'est vrai que je vous ai parlé d'Aix. Je vous avoue qu'en fait, je dois aller à Aix. Et techniquement, d'Aix, je suis censé, ou de Paris, et retourner à Aix, je suis censé aller dans un pays étranger pour un tournage. C'est là aussi que c'est du budget, tout ça. Hein. Mais c'est pas sûr. Donc, est-ce que je vais que aller à Aix? Et... Parce que là, je suis en train de canner. Donc, normalement, je vais aller à Aix en mode... voilà. Mais je devrais aller à Aix, normalement. Oui, je dois y aller. Je vous tiens au courant. Est-ce que je vais aller à Aix ou est-ce que je vais aller ailleurs en mode vacances? C'est en discussion. On en discute, donc je sais pas encore. C'est une discussion, tout ça. Alors, et si Game One venait vers moi, est-ce que j'irais? Moi, je pense pas. Non. Je pense pas parce que il faudrait que j'ai du temps pour ça et je n'aurais pas de temps. Aujourd'hui, je n'aurais pas de temps. Non pas que j'aime pas hein, Game One, mais je vois pas ce que je pourrais y faire et j'aurais pas le temps. Alors, d'autres questions? Penses-tu passer en Sarthe? Moi, je pense passer partout, en fait, dans l'idée. Hein. Alors, c'est aussi une chose, donc on en revient un peu à ça. Quand je fais un jeu viens chez toi, je me mets très longtemps à répondre. Je peux mettre très longtemps à répondre. Et sachez une chose, et je vous en veux pas, hein, c'est pas grave. Hein. Par exemple, il y a une collection que Florent Gorge a filmée sur Zelda. Le gars avait fait un souterrain, c'est en Belgique. Et cette personne m'avait contacté en fait, mais je n'avais pas vu le message. Et Florent, il l'a contacté, Florent Gorge, après. Parce que je lui répondais pas. Florent, il y a été, il a fait les vidéos, super, c'est cool. Mais je m'en suis rendu compte après. À un moment donné, je fais mon tri, et puis je vois, et puis il me voit les photos, et puis je fais, mais attends, il me semble qu'il n'y avait pas un truc comme ça qui était passé. Ah, c'est lui et tout. Bon, bref. Et donc, sachez une chose, c'est que si vous passez chez quelqu'un, je ne passerai pas chez vous. Voilà. Ou je ne passerai pas avant 3, 4 ans. C'est une règle déontologique que j'ai. C'est que je ne vais pas passer derrière les autres. Donc, si vous allez faire vos collections, et c'est faites, parce que des fois je suis loin et tout ça, donc allez chez les autres, j'ai aucun souci avec ça. Sauf que ne venez pas me voir après, c'est ça que je veux juste vous dire. Voilà, moi vous allez faire vos vidéos ailleurs, il n'y a aucun souci, mais moi je ne viendrai pas. Voilà, je ne me vois pas. Quelqu'un vient vous filmer et que je passe derrière. Je n'aimerais pas qu'on me le fasse et je ne le ferai pas. Donc voilà, sachez-le. Voilà. Donc si vous le faites, attendez-vous, je viendrai peut-être, mais vraiment, je crois que le minimum, et même, je crois que c'est même plus, pas 3 ans, c'est même au moins, pensez au moins à 4 ans. 4 ans, facilement. Et si tant est que j'estime que ça vaut le coup, une fois après, de venir ou pas. Parce que ça se trouve, je me dirais même rétrospectivement, non, mais comment ça a quand même été fait? Je pense que ce serait un copier-coller. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Quand un live à la Geek Room, pourquoi pas? Tiens, on pourrait s'organiser ça. On pourrait s'organiser ça carrément. D'ailleurs, avec les tipeurs et les membres du club Back in Toys, Seb, on s'était dit qu'on ferait une petite soirée à la Geek Room. Hein. Donc, si vous êtes membre du club Back in Toys et si vous êtes tipeur, attendez-vous à un moment donné à ce qu'on fasse une rencontre, plus entre nous, quoi. Voilà. Si vous voulez, parce que là on a mis le lien, c'est Rémi qui a mis le lien de la boutique. C'est simple, dans la boutique, sur le shop, dans la chaîne, il y a écrit, dans les onglets vidéo, live, etc., il y a écrit shop. Vous avez juste à cliquer dessus. Ou même en temps normal, quand vous cliquez sur une vidéo, il y a des articles qui s'affichent. Vous cliquez et après vous rentrez carrément sur le site et vous avez tous les articles. Il y a des catégories, donc n'hésitez pas à aller dans toutes les catégories. Wawa meurt pas, on te regrettera. C'est gentil, merci Béatrice. Tu achètes du MVS, Rio Yoshi. Tu achètes du MVS. Oui, j'ai du MVS, donc oui, j'en achète. Tu as des Scorsese, tu as Scorsese, ça se mérite. Ou tu as Scorsese, ça se mérite. Je sais pas à quoi tu faisais référence, peut-être une de tes phrases avant. Ok.
Oh la belle casquette, merci. Ah, Etios, tu l'as vu? T'étais là, Etios, quand j'ai montré ton t-shirt? J'ai montré ton t-shirt là que je t'ai commandé, donc... oui, j'ai un colis à ouvrir. Alors je sais, Monogeek, est-ce que c'est toi est-ce que t'es Killer Laser? Est-ce que ce serait toi que tu voudrais que j'ouvre ton colis? Allez, on va l'ouvrir. Alors, pareil. Unboxing Stories, j'ai actuellement plus de 60 colis. J'ai l'équivalent de 1 an et aujourd'hui 6 mois d'achat de colis. Et là, j'ai un colis où je me dis, bon, je peux l'ouvrir ici parce que de toute façon, j'en ai tellement dans Unboxing Stories. Et comme ça fait pas, ça a un rapport avec la chaîne. En fait, Killer Laser, donc, qui faisait les logos que vous avez vus dans l'Unboxing Story, que je vous invite à regarder, hein, avec Emilie Alpi, on avait à un moment donné montré des réalisations au laser, au bois, avec peintes à la main, enfin à la bombe et tout. Et ouais, je sais que tes colis, si c'est toi, tes colis sont toujours bien costauds. Et en fait, ça, ça a bien marché pour lui derrière tout ça. Et il a voulu me remercier. Il m'a dit, écoute, je voudrais te remercier. Est-ce que tu voudrais que je te fasse un de tes logos? Donc au début, il m'a parlé du logo Je viens chez toi. Je crois qu'on parlait de Je viens chez toi, ou je sais plus. Bon, enfin, Et je lui ai dit, bah écoute, tu pourrais me faire le nouveau logo de Back in Toys TV. Et il m'a dit, bah vas-y, je peux. Et donc là, on va voir en bois le logo de Back in Toys. Je devrais peut-être arracher, je me prends peut-être la tête pour rien, parce que c'est un colis que je ne veux pas garder. Killer Laser, c'est un malin ce Killer Laser. Killer Laser, voilà, c'est lui. Killer Laser. Et donc, c'est un petit cadeau. C'est le logo de la chaîne. On va voir ça en direct ensemble. Je vais le découvrir avec vous. C'est une totale découverte. Je ne veux pas faire de bêtises. Je vais carrément l'arracher. Hein. Parce que même avec Emilie Alpi, quand on avait ouvert les colis, ça n'avait pas été facile. Hein. Comme quoi, c'est bien emballé. Allez. Allez. Et ça, c'est pareil. En fait, c'est tous ces petits objets que je... Alors, qu'est-ce que ça peut valoir, tout ça? Ah, ça c'est ça aussi quand je fais des unboxing stories. Le prochain que... Alors, pour info, hein, le prochain, c'est avec Carole Quinten, qui n'est pas encore tourné. Je vous assure que j'ai des colis, j'ai qu'une hâte, c'est de les ouvrir, j'ai qu'une hâte. Celui-là, j'avais hâte aussi. Et celui d'après, ce sera avec Christophe, qui est donc dans le chat, avec qui on est allé en Italie. Et tout de suite après, là, je regarde si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce que tu vas faire Non, tu vas refaire un salon. Donc non, j'ai répondu. Hein, non, je ne referai pas de salon. Donc là, c'est censé être le logo Back in Toys. C'est la totale découverte. Totale découverte. Qu'est-ce que ça peut bien donner tout ça? Qu'est-ce qui peut donner ce logo en mode... j'aperçois déjà un petit peu là. On fait quoi? Je vous le montre sans le regarder et vous me dites ce que vous en pensez. Ah, attendez, regardez. Vous allez le voir avant moi. J'essaye de l'ouvrir. Là déjà, je pense que vous... Non, vous voyez pas, mais... Je l'ouvre. Je l'ouvre. Normalement, vous devriez le voir. Je crois qu'il est dans le... Ouais, il est dans le bon sens. Je le vois là. Mon Dieu, Nini Nandeska. Aïe. Là, je le vois que avec le retour caméra. Hein. Non, mais regardez. Ça, toutes ces petites choses là. Là, ça fait... Vraiment, ça fait... Oh non, mais c'est un délire ce que tu m'as fait, gars. C'est un délire. Je viens tout juste d'arriver et de voir ce live. Bah oui les gars, vous êtes en retard. Regardez-moi ça. Regardez cette 3D, parce que là on le voit comme ça là. Mais regardez ça. Et là je le vois pas encore avec mes yeux depuis tout à l'heure.
Rien que là, je trouve que c'est un délire. Et alors, je me permets. Hein. Ça, vous savez, c'est comme d'avoir le trophée YouTube, je pense, pour les 100 000 abonnés ou le million. D'avoir, voilà, le Back Toys TV comme ça. Vous vous rendez compte, hein, vous voyez bien là. Hein. Regardez ça. Superbe la classe. Ben oui, la classe, merci. J'espère que ça vaut trop beau. T'as vu Cédric comment ça claque? C'est du bois en fait. C'est fait en bois. Ah ouais, non, c'est... Et ben l'idée c'est que voilà, je vais faire en sorte à un moment donné de le mettre... Vous voyez, il sera là dans... Ah mais quelle beauté. Quelle beauté. Et quelle... C'est encore une fierté d'avoir ça. Vous voyez ça? Voilà. Le logo de la chaîne comme ça. Moi je vous le dis, c'est une fierté. C'est toutes ces choses-là, que les t-shirts, les casquettes, toutes ces choses-là, c'est... Ouais. C'est dingue. Super travail Killer Laser. Franchement, c'est un truc de fou. Je vous invite à regarder le Unboxing Stories avec Emily Alpi. Vous allez voir des réalisations qu'il a... Enfin, il a fait des trucs de ouf. Et là, ça fait... tu en es témoin, hein, ça fait peut-être 5 mois que je laisse, 6 mois peut-être maintenant, ouais, au moins. Je sais pas si c'était toi qui a parlé tout à l'heure où tu disais ouvre-le. Donc vous avez de toute façon, vous allez dans le Unboxing Stories avec Emily Alpi. Il y a le lien dans la description. Vous pouvez voir toutes ses réalisations. Il a fait du Final Fight, etc. Enfin voilà. Voilà l'idée. Alors, on fait quoi? Je réponds à 2-3 questions et ensuite je vous remets encore une petite vidéo. Il va nous verser une petite larme quand même. Non, ça va. Alors. Non, que penses-tu du projet de musée de Thèves? J'ai vu ça passer vite fait. J'en pense pas grand-chose, je sais pas. J'ai eu... Alors, il faut vraiment... Et au même titre que je dis que je ne regarde plus la télé, etc., je ne regarde rien sur YouTube. Enfin, très peu. Et tout ce qui concerne le jeu vidéo et le rétro gaming, je ne regarde rien. Je ne regarde pas. Donc, non, je ne pourrais pas en dire grand-chose. Alors, ce que je vais essayer de faire là, c'est juste de regarder si je vois la vidéo de l'Italie. J'essaye de retrouver cette vidéo où on est allé en Italie pour vous montrer le projet arcade. Où elle pourrait être cette vidéo, hein? D'après vous, elle est où cette vidéo? Attendez, on va regarder ça. Hein, elle est pas là, mais c'est pas possible. Je l'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah Christophe, on verra pas d'extrait de l'Italie. C'est bizarre. Très bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui est venu saboter mon installation. Mais bien sûr, je plaisante. Hein. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un autre extrait. Je vais vous montrer un extrait de chez un collectionneur de flippers. Alors là, il faut vous dire une chose, c'est que c'est un truc de dingue. Je suis allé voir un collectionneur de flippers en Suisse l'année dernière. Ça va bientôt faire 1 an. Et il avait plus de 300 flippers. Et là, je vais vous montrer un extrait où dites-vous qu'on a visité une salle où tous les flippers sont posés. Ils sont disponibles, ils sont là, prêts à jouer. Et à un moment donné, on bifurque dans le hangar d'à côté, on va dire, dans la place d'à côté. Et là, j'entre dans ce que j'ai l'impression qu'on est... Vous imaginez en fait Indiana Jones quand il y a toutes les boîtes. Il arrive, il y a toutes les boîtes. Et bien là, c'est ça. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. Et c'est ça aussi qui fait que je viens chez toi, j'y mets beaucoup de force à me déplacer, à aller loin, à aller voir des collectionneurs. Je suis pas là pour faire de la compétition, ce que je vais dire. Donc n'essayez pas de rattraper. Ouais, non.
Il y en a plein qui font des vidéos de collection. Mais moi, je me donne les moyens d'aller loin. Voilà. Donc là, vous allez voir un collectionneur de flippers un peu fou. C'est fou ce que vous allez voir. C'est ouf. Alors, là, j'avance. Donc, j'ai fait mon petit repérage à 13 minutes 50 de cette séquence. À 13 minutes 50. J'avais déjà la réponse. Regardez-moi ça. Bon, alors là, il faut se faufiler. Allez, je te suis. Oh là là, oui, même la caméra, elle passait pas là, sinon. Là, elle est passée à 1 cm de... C'est fou. Non mais sérieux? Non mais t'es sérieux? Ben oui, parce que tu m'as dit 300. Tu m'as dit 300, donc... La halle, elle est plate jusqu'au fond. Oh. J'espère, les amis, que vous profitez autant que je profite. Profitez d'un lieu aussi unique que ça. Je me déplace pour faire des Je viens chez toi, je me déplace. Aïe, 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 aïe. Comment c'est possible d'avoir autant de machines que ça? Il y en a encore là-bas au fond, des flippers empilés, là. Ah oui, je vois ça. Oh. Eh non, mais c'est... Et là, vous voyez des flippers type mécanique, hein, mais je vous assure qu'il y a du dot matrix. Ils sont pas fonctionnels. Des flippers de fou. Pour la majorité, comment ça se passe? Bon, alors si j'en allume, la plupart ils sont fonctionnels, mais ils sont pas révisés du tout. Alors ils sont vraiment dans leur jus. D'accord, dans leur jus, d'accord. On va avancer mais un petit peu. Ils sont pas. De quoi? Exact. Ah ouais. Ah ouais, donc on n'a pas accès. Ouais, bah c'est tellement grand qu'on n'arrive pas. Ah sérieux? Voilà, il y a encore un Dr. Dude là. Ah, Encore voilà le Bad Cat, il a le tour noir. Ah voilà. Et celui-là, il est délavé. Exactement. Et voilà, là, on va repasser. Ouais. Voilà. C'est un truc de fou, hein. Je vous l'accorde. J'attends de voir vos commentaires là. Oui, il y a de la poussière et même dans la pièce où on a filmé juste un petit peu avant, on était en mode où il faisait pas trop rentrer les gens depuis le Covid et tout ça. Donc bon voilà, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle sort quand celle-ci? Alors, il y a le Je viens chez toi 46 qui arrive très prochainement. D'ailleurs, on va emboîter un petit pas sur les membres du club Backing Toys et les tipeurs. Je vais vous expliquer un petit peu ma vision et tout ça. Et donc, le Je viens chez toi 46, ce sera le 47. Donc, le 46, ce sera disponible, je pense, au mois de mai. Et celui-ci, probablement, qui sera dans la foulée. Peut-être ce sera 2 Je viens chez toi d'affilée. C'est le 47. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est... Et alors que j'avoue, je suis d'accord avec vous, c'est... Voilà. C'est aussi de vous amener dans des endroits où on ne va pas. Et j'ai cette chance aussi, c'est que j'ai quand même cette chance, c'est que certaines personnes qui n'ouvrent pas les portes à d'autres m'ouvrent les portes. Donc ça va, je suis très content de ça, c'est génial. Donc voilà, alors, et donc je vais vous parler un petit peu, on va parler un petit peu du club Backing Toys et des tipeurs, toutes ces choses-là, parce que il y en a qui le savent peut-être pas, pas pour autant, hein, mais il y a depuis quelques temps, en fait, maintenant, vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant, par exemple, vous voyez le logo là, le logo Backing Toys là, trop fort. En rejoignant vous voyez joigne, c'est rejoindre parce que moi je l'ai en version américaine, mais c'est rejoindre. Et vous cliquez dessus et vous avez accès en fait pendant ces 4,99 €. Vous avez accès pendant un mois En fait, à la base, c'est vraiment pour aider, vous voyez. Et après, c'est aux vidéastes de faire de donner des avantages ou pas. Voilà. Donc, et moi, je pense que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vraiment, le fait qu'il y ait des tipeurs et les membres du club Backing Toys, c'est ce qui m'a donné cette espèce de rythme. En fait, les gens le font pour aider la chaîne, mais moi j'aime avoir donné une contrepartie vraiment. J'ai beaucoup d'affection pour ces personnes qui ont
on sent qu'il y a une implication. Je vous remercie tous, même si vous n'êtes pas membre, et ne devenez pas membre, je vous aime aussi, il n'y a aucun souci. Mais c'est quand même, malgré tout, quoi qu'on en dise, c'est un engagement quand même, et qui montre quand même voilà, je suis très touché de ça. Et ça me donne beaucoup, je suis hyper organisé grâce à ça. Je fais plein de vidéos annexes que je ne mettrai pas sur la chaîne en temps normal, parce que je fais une vidéo toutes les 2 semaines. Mais il faut savoir, là vous voyez sur la chaîne, voilà, vous avez la catégorie Club Back in Toys. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que comment dire, je vais vous mettre en plein écran. Là, voilà, il y a cette catégorie. Et en fait, les membres du Club Back in Toys et les tipeurs ont, eux, une vidéo toutes les semaines. J'essaye. Alors, pour le moment, il y en a une toutes les semaines. C'est-à-dire que quand vous avez une vidéo toutes les 2 semaines, au milieu, eux, ils ont une vidéo aussi. Mais c'est pas une vidéo. C'est techniquement, juste pour que vous compreniez, et je vais me remettre en face cam, parce que je veux vraiment que vous compreniez une chose. C'est que techniquement, si je voulais gagner plus d'argent, vous voyez par exemple, là je vais vous remettre, il y a la vidéo avec Mike. On a filmé sa cave, par exemple, vous voyez. Alors on va aller à l'intérieur. Je gagnerais plus d'argent. Vous voyez, moi je n'ai pas de tabou, je parle. J'ai pas de souci avec ça. Et si vous n'êtes pas content, bah, je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais par exemple, par rapport à ce que je gagne avec les membres aujourd'hui, j'en gagnerais plus si les vidéos, je faisais en sorte qu'elles soient visibles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que plein de ces vidéos, avec le nombre de vues qu'elles feraient, je m'en sortirais mieux. Mais c'est des vidéos que je veux garder ce rythme de 2 vidéos, une vidéo toutes les 2 semaines, pour avoir une qualité de vie. Et c'est des vidéos que je tourne, que d'une certaine manière, non pas que je n'estime qu'elles n'ont pas leur place sur la chaîne, mais elles ont, d'une certaine manière, en termes de qualité, je fais du montage dessus, hein. Mais en termes de qualité, c'est pas ce que je pourrais appeler sur ma chaîne les blockbusters. Vous voyez, sur la chaîne, sur Back in Toys, on a souvent des vidéos d'1h20, c'est les projets arcade, c'est je viens chez toi, c'est mes concepts, vous voyez ce que je veux dire. Et d'une certaine manière, voilà, c'est des vidéos un peu plus légères, très courtes. Et donc voilà, eux, une fois toutes les semaines, bah, ils ont ces vidéos-là, en fait. Voilà, ils ont... donc là, on peut voir, par exemple, qu'ils ont accès... Il n'y a que eux qui ont accès. Vous pouvez les voir. Là, aujourd'hui, on voit le projet Arcade 11 est disponible. Le Je viens chez toi 46, il est disponible depuis 2 semaines. Il y a des fois, ils pourront vous le dire, il y a des vidéos, des Je viens chez toi qui ont été disponibles des mois à l'avance. Des Je viens chez toi des mois à l'avance. Là, le Je viens chez toi 46, techniquement, quand il sera diffusé, ça fera plus d'1 mois qu'ils l'auront eu avant. Là, vous voyez la vidéo chez Mike, on a filmé, ça a été une opportunité. Je dis, ah tiens, c'est une vidéo que je pourrais mettre sur la chaîne, c'est vrai. Mais je sais qu'elle aurait fait plein de vues, vraiment beaucoup de vues. Mais je me suis dit, eh ben, je vais faire plaisir aux membres du Club Back in Toys et aux tipeurs pour qu'ils se sentent un petit peu privilégiés, qu'ils aient aussi ce sentiment, même si ils aident la chaîne, mais qu'ils soient contents. Vous savez, c'est comme ça aussi. On aime bien avoir nos petits privilèges, on est comme ça. Vous savez, quand on va au restaurant, et qu'au restaurant, le barman, le serveur, il dit comme d'habitude, eh ben on est content, c'est comme ça. Eh ben moi, je veux faire plaisir à ces gens qui, pour moi, ont une implication un peu plus prononcée. Voilà. Et je dénigre pas ceux qui ne cotisent pas, qui ne sont pas membres du Club Back in Toys. Je n'ai aucun souci avec ça, vraiment. Voilà. J'essaye de développer tous les aspects, si vous étiez là au début du live, tous les aspects. Développer la chaîne, développer, aller dans tous les spectres possibles que me propose YouTube, et ben je veux y aller. Voilà, je joue le jeu avec YouTube. Je joue le jeu. Voilà, je joue le jeu. Alors, vous voyez, donc là, par exemple, donc Mike, c'était un bonus du projet Arcade plus 9. Là, par exemple, là, il y a le projet Arcade plus 11. Je sais qu'il y a des scènes coupées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, mais c'est dommage. C'est vrai qu'il y a des scènes que je coupe parce que l'épisode, il faut qu'il soit plus court. Et j'ai sur cet épisode peut-être l'équivalent de, je sais pas, 3, 4, 5 minutes de scènes coupées. Et ben, je me dis, bah, pourquoi pas mettre 3-4 minutes de scènes coupées. Ça peut être sympa. C'est des scènes qui ont été un peu comme dans les DVD qu'on avait à l'époque.
Voilà, donc sachez que, et pour que vous sachiez en fait, il y a les exclus. Donc les exclus n'ont pas vocation à être sur YouTube. Peut-être à un moment donné, mais elles n'ont pas vocation. Voilà. Donc si on va loin, bah, voyez, là, voilà, ça descend, ça descend. Là par exemple, on a avec Laurent, à un moment donné, on a fait un petit débat, il a duré 7 minutes 50, où Laurent il nous parle de PVM, et il en a plein partout. C'est des petites séquences que je filme, voilà, des petits moments sympas. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est une catégorie où il y a des exclus et des avant-premières. Les avant-premières, vous y avez accès quelques temps après. Et vraiment, ceux qui disent « Ouais, mais... ah oui, bah alors ça sera diffusé, mais il n'y en a que pour et tout. » Mais vous pouvez pas dire ça. Parce que, ok pour les exclus, mais pour les avant-premières, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez les avoir, les vidéos, et vous avez un flux. C'est pas comme si, à un moment donné, vous n'avez pas de vidéo au bout de la 2e semaine. Au bout de 2 semaines, vous n'avez pas de vidéo, et vous vous dites « Ah ouais, mais eux, ils en ont une, et puis en fait, finalement, t'en mets pas. » Non, c'est-à-dire que vous avez toutes les 2 semaines une vidéo qui arrive, et à un moment donné, bon, vous avez les avant-premières, eux ont les avant-premières, et elles arrivent après, mais vous avez votre flux. Ceux qui, en majorité, hein, vous êtes une majorité, il faut le reconnaître, à ne pas être membre du club Macintosh. Donc vous avez quand même, vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas des vidéos, vous avez des vidéos toutes les 2 semaines. Mais les membres du club Macintosh m'ont donné, et c'est bien ça aussi, c'est pour ça que je voulais en parler. En fait, le fait que je leur mette les vidéos en avance, ça me permet de produire. Je produis les vidéos en avance, je prends énormément d'avance, ça me permet de faire des tournages, et ça me permet, des fois dans ma vie de tous les jours, de me dire, eh ben là, je vais me reposer pendant 3-4 jours, je vais rien faire. Parce que j'ai plein de stocks, j'ai plein d'émissions qui sont prêtes, et je peux me dire, bah voilà, c'est bien. J'ai un Je viens chez toi qui est prévu, qui est déjà là depuis un mois. Bah là, je vais le mettre. Vous voyez, en fait, c'est génial. Ça m'a vraiment, les membres du club Macintosh et les tipeurs, ça m'a fait kiffer. Voilà. Donc voilà, ouais, ça me fait... C'est génial parce que ça me permet... Je lisais là, hein, j'ai eu un petit bug que je lisais en même temps les commentaires. Mais ça m'a permis vraiment... Ça a vraiment... professionnaliser la chaîne. Ma démarche est devenue plus professionnelle et moins... Elle a toujours été d'une certaine manière professionnelle, mais je sais pas. Le fait d'avoir les abonnements, me dire je fais les casquettes, ce genre de choses, je joue un jeu comme quand on était gosse et qu'on se dit on va jouer au marchand. Ouais, je sais pas. Je vis ça et c'est génial de le vivre. Je suis super content. Voilà. Oui, bah... qu'est-ce que vous avez d'autre comme question Alors, quel est mon ratio vie professionnelle-boulot J'essaye de vachement bien m'organiser. Il n'est pas 50-50. Parce qu'en fait, quand je travaille pas, je monte beaucoup. Je m'organise beaucoup. Il faut aussi savoir que quand on a une chaîne comme la mienne, et j'ai énormément de vidéos en avance, et j'ai énormément de vidéos de prévues de tournage, je suis prévu jusqu'en... Je pense que là, en termes de prévision de tournage et de ce que j'ai... Alors, ce que j'ai tourné, je peux aller jusqu'à octobre-novembre. Les vidéos que vous voyez actuellement, c'est mon mois il y a 1 an. Et à part le Je reviens chez toi qui a été tourné en janvier. Mais j'ai de quoi faire jusqu'à l'année prochaine carrément, hein, je pense, en termes de prévision et tout ça. Mais c'est beaucoup de travail. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail d'organisation. Toutes mes émissions... Il faut vraiment s'organiser, tout est bien rangé, tout est classé déjà à l'avance, que je puisse m'y retrouver dans 1 an et que je ne revienne pas dans 1 an, je dis oh mais non, mais attends, mais j'ai pas les prises micro, j'ai pas telle scène, mais c'est où, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, dès que tout est tout bien organisé, je reviens dessus. Là par exemple tout à l'heure, j'ai vu un truc, je me suis dit tiens, je vais l'effacer. Je dis non. Je sais que j'ai ma méthodologie, donc normalement je n'ai pas dû effacer, mais pour être sûr, je ne l'ai pas effacé, je refais un check-up. Voilà, c'est une organisation de tous les jours, c'est une rigueur très stricte pour avoir beaucoup de vidéos en avance comme ça. C'est vraiment très strict. Et ça ne peut être autre chose qu'une démarche professionnelle. Faut pas se leurrer. Alors,
Ouais, blablabla. Alors qu'est-ce que ça doit être hyper prenant? Ouais, c'est hyper prenant et c'est hyper cool, surtout. C'est hyper cool. Alors voilà. Je lis vos commentaires. Hein. Et je vais vous mettre un autre extrait là. Le prochain extrait. Et puis après, on va pas faire trop long non plus. Hein. Ça fait quoi? Ça fait alors 21h15, 22h. Ouais, on n'est pas encore aux 2h. On n'est pas encore aux 2h, mais bon, on va faire 2h30 peut-être. On va faire 2h30. Ouais, sauf que j'embuis le disque dur sur le toit de la voiture. Ah mon dieu, ça c'était une catastrophe ça. Ça c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce que... je lis vos commentaires, j'essaye de lire vos commentaires. Ça doit être hyper prenant, ouais. Ouais, je lis. Là, je vois pas trop de commentaires. En fait, vous parlez pas mal entre vous là pour le moment. C'est vrai que vous m'avez posé plein de questions tout à l'heure et je n'y ai pas forcément répondu. Donc, vous savez, si vous mettez un commentaire, mettez un petit cœur à côté de chaque commentaire. Que c'est quand c'est une question, pardon. Vous écrivez, vous mettez un petit cœur, ça m'évitera de revenir vraiment trop en arrière parce que là, je vois, il y a énormément de messages, mais c'est fou. Il y a énormément de messages. Énormément. Je sais même pas qu'est-ce qui est une question. Je crois qu'on l'avait fait une fois. Je vous avais dit de mettre un petit cœur. Mettez un petit cœur ou voilà. Alors, j'essaye de te contacter pour te proposer un concept qui normalement n'a pas été fait. T'aimes les défis? Mais bah écoute, tu m'envoies un message sur Messenger et il y a pas de souci. On en discute. Est-ce que tu as prévu de faire des triples ou quintuples impact avec des plus petites collections? Non, parce que double impact, c'est suffisant. Je pense que là, j'en vois plein des cœurs. Il y a des cœurs partout. Vous m'aimez, ouais. Non, parce que c'est suffisant. En plus, on parle aussi de la personne. Donc, il y a la collection, mais non. Donc, non, des doubles, c'est très bien. Alors, Wawa, t'as une belle barbe. C'était une question ou une affirmation, ça? Wawa, t'es beau. Les gars, arrêtez là. Il y a plusieurs années et j'ai l'impression qu'on était à 60 000 abonnés. Il faut vraiment se rendre compte que dans le rétro gaming, je parle vraiment de rétro gaming, il faut vraiment partir du principe que la chaîne, c'est vraiment une chaîne de niche, on pourrait dire élitiste, d'une certaine manière, parce que je vais dans les détails, mais qui, pour arriver à 60 000 personnes, est quand même d'une certaine manière traité, peut-être, de par la manière dont je suis, la manière du montage, qui est traité de manière aussi grand public. C'est là où j'essaye de m'ouvrir. Mais si vous regardez bien les youtubeurs qui sont dans le rétro gaming, quand on arrive à 10 000 abonnés, c'est déjà bien. Après 20 000, j'en connais pas beaucoup. Et je vous parle pas de ceux qui font des vidéos. Je parle vraiment de ceux qui se filment, qui font des trucs. Il me semble, c'est pas facile d'arriver déjà aux 20 000. Donc quand on a 60 000 abonnés, c'est combien là la chaîne? C'est combien? Quand on a 65 000 abonnés, 65 600. Et bah c'est pas mal. Moi j'en suis content. Et je rencontre beaucoup de gens dans la rue. Je croise des gens qui me disent très souvent, et je vois beaucoup de vos commentaires, vous me dites, et ben moi en fait je collectionne pas du tout, je suis pas du tout dans cet univers. Et c'est peut-être pour ça en fait que j'arrive à dépasser peut-être le seuil des 10 000 et des 20 000. Parce que d'une certaine manière, en fait les vidéos sont elles sont pas du tout grand public techniquement quand on parle d'arcade et tout ça, mais c'est la manière peut-être, je pense qui fait les 65 000, c'est la manière peut-être d'amener tout ça, je sais pas, mais il y a plein de gens qui me disent mais en fait moi je ne collectionne rien, je regarde tes vidéos, je ne collectionne rien. Une fois j'étais avec Mike, on était en train de manger à un restaurant. Et il y a des gens qui étaient posés à côté, et puis la personne est venue, elle me dit « Ah, ouais, bah, j'aime bien tes vidéos, moi je collectionne pas, mais j'aime bien. » Et puis il y avait sa femme qui était là, elle dit « Ah, tu sais, c'est celui que je regarde et tout. Ah oui, d'accord, ah oui, la dernière fois on a regardé telle vidéo et tout. » Avec sa femme. Je vais... Alors je dis pas que les femmes regardent, mais quand je vais faire un Je viens chez toi, les femmes me connaissent ma voix. C'est-à-dire que... Et il y a beaucoup d'enfants qui regardent, etc.
Ma voix est connue, enfin, elle est reconnaissable. Donc je dis, oh, ouais, bah, je disais notamment chez Eri, et la dernière fois chez qui je suis allé, je dis, oui, ouais, tu dois entendre ma voix bien particulière. Elle me dit, ah oui, je l'entends souvent ta voix. Mais voilà, donc non, je suis 65 000, c'est pas mal. Il faut reconnaître que c'est pas mal. Ouais, Sebsol, tu pourras regarder la rediff, ouais, avec plaisir. Un revient chez toi chez Colic, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, si sa collection a évolué et tout, carrément. Où est la brise? La brise, vous allez en voir un petit peu dans l'épisode 11, 12. Là, c'est le 11 qui est disponible actuellement pour les membres. Le 12, c'est en Italie, dans le 13. À la fin de l'épisode 13. Vous en verrez à la fin de l'épisode 13. Après, tu viens au Canada, à quand une vidéo? Eh ben, j'aimerais bien venir au Canada, il faudrait que j'ai le budget. Comme j'aimerais bien aller au Japon, j'ai plein de choses à faire au Japon, faut le budget en fait. Et voilà, donc moi j'aimerais bien. À quand une vidéo sur Lulubi pour faire un état des lieux 10 ans après? Je pense qu'on va le faire, mais vous allez en voir un extrait dans le Unboxing Stories qui arrivera avec Carole Quinten. Parce que Carole, elle, n'achète pas à distance, elle aime bien les boutiques. Donc on a fait une petite séquence à Luluberlu. Tu fréquentes d'autres youtubeurs du monde du rétro, Carole, etc. Alors oui, Carole, c'est une amie. Enfin, Carole, c'est... D'ailleurs, oh là là, je vois des choses passer. Genre, j'ai vu un commentaire, c'est son ex. Non mais vous êtes sérieux de dire ça? Enfin, genre, mais... Carole, vraiment, je la considère, c'est comme ma sœur, Carole. C'est pareil, quoi. C'est la même chose. Même d'ailleurs, en fait, pour vous dire tout, j'ai même voulu me pas faire le live ce soir. En fait, là, finalement, je suis super content de l'avoir fait. Mais finalement, je voulais sortir, je voulais me changer les idées. Et c'est pareil, je me mets pas de... Et je vous aurais mis une vidéo à la place. Hein, voilà, je vous aurais mis peut-être, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous auriez peut-être eu le Je viens chez toi 46. Vous voyez. Est-ce que vous auriez préféré le live ou la vidéo Je viens chez toi 46? Je sais pas, peut-être. Mais j'ai failli aller même chez Carole. Elle me dit, ouais, viens, on se fait un petit live ensemble et tout. On m'a proposé d'autres choses et tout ça aujourd'hui et tout. Et là, je viens de me renverser du lait. C'est extraordinaire. Magnifique. Et oui, donc Carole, mais non, c'est comme ma sœur. Donc voilà, je bois un petit peu. J'en ai mis trop, moi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été bête comme ça? Alors, Khaled nous dit je valide 10 000 dans le rétro. Dans le rétro, c'est déjà costaud. Oui, c'est costaud dans le rétro. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est costaud. 10 000 abonnés dans le rétro gaming. C'est costaud. Je parle même pas du récent, attention. Hein. Je vous parle dans le rétro gaming. C'est... faut s'accrocher. Hein. Et quand on passe les 10 000, je pense que... Je regarde pas les autres chaînes, je sais pas. Franchement, je suis complètement novice sur ça. Enfin, vierge, je sais pas. Mais je pense que d'arriver à 12 000, 13 000, et là, je pense que ça doit ramer. Là, ça doit ramer. Parce que là, déjà, on est dans un spectre... voilà. Donc, je suis très content. Donc oui, alors je côtoie Carole et Julien, ils sont vraiment des amis, vraiment, c'est vraiment des amis. Je vais chez eux, je dors chez eux, on se fait des bouffes, oui, donc et après, je dois reconnaître que au-delà de ça, je ne m'ouvre pas, en fait. Et il y a même des gens. Carole, elle me dit ouais, alors Wawa, il est comment en normal? Parce que vous voyez, là, je suis très enjoué, je suis bien et tout. Mais il est vrai que, en fait, sinon, en temps normal, je m'ouvre pas tant que ça aux autres youtubeurs parce que j'ai mes amis et je veux éviter tout ce qui est les dramas de ça et de lui avec un tel et de ça. Moi, j'ai des gens, des fois, qui me parlent. Je vous dis franchement, je parle avec des youtubeurs, certains que je croise et tout ça. Ils me disent ah non mais lui non c'est pas possible et tout. Et dans une vidéo d'après, je les vois ensemble, je le vois aller faire un truc avec eux. J'en vois d'autres et moi ça me correspond pas. C'est pas moi ça, le truc, le faux, le pas, le fake, le pas de face, c'est pas pour moi et j'ai pas envie d'embrouille. Moi, faut vraiment savoir, j'ai un fort caractère. En fait, ça paraît pas comme ça, mais je me laisse super pas faire. Je suis quelqu'un qui
qui est très réactif, qui va pas du tout aller emmerder les gens. Vous ne me verrez pas aller faire chier les gens. Je suis pas... Je ne cultive pas ça. Moi, je vois les chaînes qui sont là pour faire du drama, des histoires, avec les titres. Mais ça, c'est de la merde. Ah, mais ça, c'est... Est-ce que c'est truc... C'est... Pas moi. Voilà, ça, c'est pas moi. Et effectivement, je vois que dans ce petit monde, des fois, de youtubeurs, etc., et bah ça c'est latent. C'est là. Et ça m'intéresse pas. Moi, j'ai les amis du projet Arcade. J'ai les Mike, les Cédric, les Etios, les Sébastien de la Geek Room. Tous ces gens-là, ça me va bien. J'ai pas besoin de m'afficher, Carole, Julien, j'ai pas besoin de m'afficher avec des youtubeurs, j'ai pas besoin de ça. Il y a des youtubeurs que j'apprécie, que je croise, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même toujours des petites choses, il y a des petites histoires, des petits trucs. Moi, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan de ça. Et non pas que je sois démago ou que je sois faux cul ou quoi qu'est-ce, pas du tout, parce que mon avis, je le donne. Si je dois donner mon avis, je le donne. Mais je n'ai pas l'intérêt de faire des dramas. Ça ne sert à rien, ça ne va rien m'apporter. Et donc, non. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur vos cœurs. Alors, je vois les cœurs là. Alors, Retro Game Test, j'ai répondu. Pour le moment, c'est pas prévu. Je viens chez toi, chez moi, c'est pas prévu. Ce sera la dernière vidéo, je le répète encore. Y aura-t-il une vidéo prévue sur les jeux de flipper les jeux de flipper en jeu vidéo? Eh bah, Pat Muffin, je t'invite à regarder le Retro Game Test sur Devil Crash, où on a testé Alien Crush, Devil Crash et Jackie Crush, qui sont des jeux de la même saga, on va dire. Et on a en même temps parlé de plein de jeux vidéo, on a fait plein d'incrustations. C'était un super Retro Game Test que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner et à monter. Alors, je lis vos questions. Alors on me demande, je viens chez toi sur de l'Amstrad CPC. J'aimerais beaucoup. Franchement, s'il y en a un, contactez-moi. Moi, j'aimerais beaucoup. Et unboxing des collections avec des collectionneurs lambda, ça pourrait être cool. En fait, bah, je fais venir les potes dans les unboxing stories. Donc, alors, et filmer des collections de youtubeurs qui filment eux aussi des collects. Bah pourquoi pas. Après, moi, j'ai pas de soucis. Hein. J'ai pas de soucis avec ça. J'ai peut-être un peu plus de soucis avec quand c'est un petit peu un vrai copier-coller de Je viens chez toi. Ça existe. Aussi bien dans le titre que d'autres sur la forme d'une copie pure et dure. Là, j'ai un petit peu plus de soucis avec ça, mais sinon, les autres, non, j'ai pas de soucis. Alors, attendez, parce que... ah oui, en fait, je reviens bien en arrière. Oh là 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 là, j'ai pas vu tout ça, tous ces messages. Jérémy, tu me dis, toi, t'es comme moi, t'as un fort caractère. Bah, en fait, j'ai pas un mauvais caractère, attention. C'est-à-dire que moi, je pense être agréable. Je dis pas ça pour toi, mais je suis pas une tête de con. En fait, c'est que j'ai de la personnalité, c'est-à-dire que j'ai du caractère. Je me laisse pas faire, voilà. Mais je vais pas emmerder les gens et je veux pas être. Je pense être quelqu'un de bon sens. J'essaye d'être juste. J'essaye de pas faire chier les gens. Mais quand on m'emmerde, bah j'aime pas. Voilà, tout simplement. Et en plus, à partir du moment qu'on vient m'emmerder, c'est-à-dire qu'on a sciemment essayé de me faire du mal. Donc déjà, de base, dans ma vie, t'es blacklisté. C'est-à-dire que c'est terminé. Il ne pourra, je pense, enfin même c'est pas je pense, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais rien de se passer dans cette vie qui fasse que cette personne, il y ait quelque chose. C'est terminé. Moi, je blacklist et c'est terminé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, à quand d'autres vidéos pop culture? Ah, ça, c'est Mike. Eh ben, c'est quoi, par exemple, Mike? Alors, avec Mike, cet été, on a déjà programmé. Cet été, je vais dans la maison de campagne de Mike. Écoutez bien ce que je vous dis. Et on va faire en sorte de tourner... En plus, moi, j'ai bien le truc. On en a parlé l'autre jour.
On a déjà tourné il y a 3 ans un épisode. C'était une émission nostalgique sur les objets de l'époque. Et il y a déjà un épisode qui est tourné. Et là, j'ai expliqué un peu avec Mike, mais je veux approfondir. Donc cet été, c'est prévu. On va faire 4 épisodes, je crois qu'on s'est dit. Donc il y en a déjà un, on va en tourner 3. Et que je diffuserai tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il y aura un de ces épisodes. J'espère pouvoir les caler. Hein. Mais il y aura tous les 2 mois un de ces épisodes sur la nostalgie. Dans la maison de campagne à Mike. Ce sera en mode, on discutera dans le hamac, en mode été. Après, on présentera les objets, on sera devant une table, on présentera les objets et tout. Donc ça, c'est prévu. Donc je pense que tu fais référence à ça, Mike. Et ça, c'est une émission qu'on a déjà tournée il y a 3 ans, le premier épisode. Donc voilà. Et c'était sur un jeu de société hyper mythique. Un jeu de société mythique. Et ce qui était génial, c'est que vous le verrez, on en avait plusieurs. On a pu montrer les variantes, comment fonctionne le jeu et tout. Ah, c'est génial. Cet épisode enfin, on l'a tourné un peu comme ça. On l'a improvisé. Double caméra de mémoire. Je crois qu'on avait 2 caméras. On avait 2 téléphones en fait. On avait fait avec 2 téléphones. Mais c'était super chouette. Alors tu dis... Alors, hein... Alors, une vidéo genre Michael Jackson, je viens chez toi, c'était une très belle collection. Oui, bah oui. Et probablement d'ailleurs que je ferais peut-être le jeu reviens chez toi parce que j'ai cru comprendre qu'il avait un petit peu évolué. Elle avait évolué sa collection à Hector Barjot. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi tu n'apprécies pas le Mister FPGA? Alors c'est pas que je n'apprécie pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu du bullshit tout ça. Parce que quand on joue à l'émulation, j'ai l'impression qu'on a besoin, à travers les années, de chaque fois un nouveau truc. Moi, j'ai un NUC avec un MAME de 2013 auquel j'ai fait jouer Wonderfra à Ghosts and Goblins, qui est son jeu de cœur de tous les temps, qu'il a poncé en arcade, qu'il a poncé en PCB, parce qu'il l'a en PCB. Quand je lui ai fait jouer, il m'a dit « Je ne vois aucune différence, aucune latence, je ne vois rien. » Et on peut en dire ce qu'on veut. Très bien, les gens qui aiment le Mister FPGA, c'est bien, c'est cool. Ils vont me sortir plein d'exemples techniques, plein de choses techniques. Ok, super. Peut-être que des gens qui auront une latence. Mais pour 99,99999% de la population, c'est du bullshit. Je vous le dis, j'en ai un. Donc je peux. C'est pas comme si. C'est du bullshit. Ah, les pixels sont hyper saillants, les couleurs de ouf. Mais. Pareil avec un émulateur. C'est pareil. Donc chacun, si tout le monde, si les gens sont contents, ceux qui aiment, qui ont un Mister FPGA sont contents, et ben c'est tant mieux. Moi, mon point de vue, c'est ça. Mais peut-être qu'ils auraient des arguments pour me convaincre. Actuellement, je ne suis pas du tout convaincu. Filmer une partie de Lock-on Sega. Alors, oui, et vraiment, j'aimerais vraiment faire ça avec les membres du club Back in Toys et les tipeurs, faire une session quand même. J'ai vraiment envie de faire ça, mais il faudrait trouver un endroit, le faire de nuit. Faudrait que quelqu'un puisse, je sais pas, mais faudrait un endroit de nuit. On va le faire d'ailleurs avec Mike à sa maison de campagne. Là, c'est prévu avec les amis et tout. Je ramène les Locon. Là, vraiment avec Mike. Là, c'est bon. J'ai posé. Je vais être nickel. On part dans la maison de campagne. On a prévu plein de choses. Petit tournage. On va ranger sa collection. On va se faire des petites soirées jeux de société. On va se faire des barbecues. On va se faire. Voilà. Là, vraiment, moi, j'aspire qu'à une chose depuis quelques mois, c'est kiffer ma vie et avoir du temps pour moi. J'ai beaucoup de temps pour moi, je suis heureux, voilà, je veux du temps, je veux profiter de la vie et je veux pas me polluer avec les réseaux sociaux, me polluer avec la télé, avec des émissions qui sont anxiogènes, des BFM TV qu'on laisse en boucle, on l'entend dans la journée. Et oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ci? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je veux pas de ça, je m'en fous ça. Je m'en fous complet maintenant. Je veux plus de ça. Ouais, j'ai bien une émission que je regarde quand même. Hein. J'ai mes petits trucs quand même. Alors, Wawa, d'où est venue cette idée de venir filmer des collections chez des gens? Alors, Broly le guerrier. En fait, j'ai déjà commencé avant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que filmer des collections, je l'ai déjà fait en décembre 2008.
En décembre 2008, j'ai filmé la collection Masque. Je pense, en France, première fois que ça se faisait. Que ce soit collection geek, jeux vidéo. Peut-être trouvez-moi un exemple, hein, j'en sais rien. Mais en France, je pense que ça n'existait pas. C'était sur Dailymotion à l'époque, c'est 2008, diffusion janvier 2009. Et j'ai filmé l'été 2008, que je n'ai jamais diffusé, une collection Neo Geo, le plus gros collectionneur de Neo Geo de l'époque. Je l'ai filmé, sa collection, et je ne l'avais pas diffusée. J'ai diffusé celle de Masque et tout entre-temps, parce qu'en fait, j'étais pas content du résultat. En fait, c'était double cam. En fait, et il y avait d'autres collections que j'avais prévu de faire, et en fait, à un moment donné, j'ai laissé tomber un peu. J'ai laissé tomber. Et un jour, je sais plus ce qui m'est passé par la tête. Je sais plus, j'ai dû voir une collection ou un truc. Non, je crois que c'était avec quelqu'un, je discutais. Et j'étais devant sa collection, je dis, mais ça pourrait être sympa de filmer ta collègue et tout ça. Ah oui, mais pas maintenant et tout ça. Et en fait, ça a germé dans ma tête. J'ai dit, mais reviens, t'avais fait des vidéos de collection et tout. Ben reviens dessus, ben, ce serait bien que tu reviennes. Et voilà, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Le nuque de Robocop 2. Ouais, là, l'espèce de... qu'ils mettent là. Alors, qu'est-ce que... Les questions. Mettez une collaboration avec Mr. Mea. Ouais, pourquoi pas. Il est cool, Mea, il n'y a pas de souci. Des nouvelles de Pete 56, j'ai répondu. Probablement un de ces quatre, pourquoi pas, oui. Déjà visité une collection de trading card game? Non, toujours pas. Est-ce que ça se filme? C'est un peu difficile. Il y a certaines collections, c'est pas facile. C'est pas facile. Une collection de vidéos de jeux vidéo de société de notre enfance. Ouais, ça, ce serait génial. Ce serait génial. Il y a un formulaire pour... Je viens chez toi, vous m'envoyez un message sur Messenger. En fait, vous passez par Messenger. Je passe tout par Messenger. Tout passe par Messenger. Vous m'envoyez un message, vous me prenez une photo. En fait, ne me prenez pas une photo de juste une étagère. Je vais voir une photo générale de la pièce pour me rendre compte de la pièce. C'est un tout, en fait. As-tu abandonné les vides-greniers? Alors, je sais pas, GM4, ce que tu sous-entends par est-ce que j'ai arrêté en termes d'y aller? J'en fais pas beaucoup des brocantes, j'en ai fait beaucoup fut un temps, dans le début des années 2000. J'ai dû arrêter, au milieu des années 2000, j'ai dû arrêter à peu près les brocantes, d'y aller assidûment. Et j'ai jamais fait de vidéo sur les brocantes. Donc si c'était le cas, donc ta question, donc... Alors pourquoi pas un maillot, dit... Dieu te pardonnera, mais pas Wawa. Il est bien celui-là. Si tu fais relation à ce que je disais, il est sympa celui-là. Il est sympa. Il est sympa celui-là. Je vais vous mettre donc une autre séquence vidéo. Là, on va aller chez... alors, j'ai filmé... On va aller chez... J'en ai deux autres. C'est dommage que j'ai pas le projet arcade plus 12. Alors, Sonic... Là, c'est un collectionneur de Sonic et de Mega Drive en même temps. Donc, je me mets à 1 minute 50 et je vous laisse regarder ça pendant quelques temps. Voilà. Tac. Voilà, ça va arriver. 1 minute 20. Sonic, D'accord. Vintage, un petit peu d'aujourd'hui aussi. Voilà. D'accord. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh que c'est beau. Tu sais que ça fait très longtemps que j'ai vu les photos. Oh là. Oh que c'est beau. Ah oui, je comprends. Je comprends l'aspect. L'aspect. Alors déjà. Qu'est-ce que c'est beau! Alors oui, donc Mega Drive, effectivement, t'as bien raison. Je vais arrêter, c'était juste un petit Tu extrait. tends vers le full set. C'est ça, c'est l'objectif final pour ce qui est de la Mega Drive. Alors attends, je regarde un petit peu, je fais un petit tour d'horizon pour que les... Allez, regardez c'est beau, ça. t'as des belles vitrines. Alors en plus, tu m'as Voilà. dit, Eri, j'ai coupé le son, Voilà. Bon, voilà, c'était que vous puissiez voir. C'est des petits extraits que je vous montre. Je veux pas vous mettre tout. Voilà, mais c'est juste pour vous donner un avant-goût. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit avant-goût quand même du prochain. Il y aura encore une dernière vidéo. J'ai été voir un full set de jeux Super Famicom.
La personne a plus de 1400 jeux Super Famicom. Vous allez voir ça, vous allez devenir malade. Et après, il y en a encore d'autres et tout ça, mais à un moment donné, c'est comme c'est d'autres qui sont prévus dans un petit peu plus longtemps. Je me suis dit, bon, je vous les garderai peut-être pour une autre occasion. Alors, est-ce que vous aurez Sepsol au niveau du club Back in Toys? Il est probable que celui-ci soit le numéro 48. C'est possible. Il sera peut-être... Mais vous l'aurez avant de toute façon. Hein. Et ouais, vous l'aurez, les membres du club Back in Toys, vous l'aurez, et les tipeurs. Hein. On l'a vu à la Broc. Oui, tu te souviens oui, on l'avait vu même au salon, dans un salon de jeux vidéo même. Je vais bientôt aller chez Seb et après je vais organiser une rencontre Nintendo. Donc c'est Rémi, tu dis ça? On va faire... Et pour revenir... J'aime bien cette musique là, elle est bien celle-là. Et pour en revenir un petit peu... Elle est bien celle-là. Je sais pas si vous l'entendez bien là. Mais moi je me tâche de partout, moi je suis vraiment une cata. Et j'aimerais bien faire aussi une rencontre abonnée. Mais vous êtes de plus en plus nombreux en fait. J'aime bien cette musique. Vous êtes de plus en plus nombreux en fait. Et je me dis que on peut être beaucoup trop quoi. Donc j'hésite en fait à faire une rencontre sur République maintenant. Mais j'aimerais en fait, on va sûrement le faire. Donc il y a Arcade Asylum qui vient de rejoindre le club Back in Toys. Donc Arcade Asylum, tu peux d'ores et déjà quitter le live si tu as envie et tu peux aller voir toutes les vidéos en exclusivité sur le club. Je vous fais un petit rappel, je vous remontre ça pour ceux qui n'étaient pas là juste avant. Mais vous avez une catégorie Club Back in Toys, vous avez accès en fait, là quand vous allez sur la chaîne, il y a Club Back in Toys. Et comme vous pouvez le voir, là il y a le projet Arcade plus 11, il y a un bonus de 13 minutes, avec Stéphane. Donc quand on a fait le Je reviens chez toi. Donc là vous avez 13 minutes en plus. Il y a le Je viens chez toi 46. Il y a deux vidéos, une de 28 minutes, une de 22 minutes quasiment, sur les deux caves de Mike. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. J'essaye de plus en plus, comme je le disais, de vous remercier. Et d'une certaine manière, c'est certaines vidéos, comme je vous le disais, que je n'aurais pas mis sur la chaîne. Donc voilà. Merci El Badidos. Ça t'arrive de ne pas être inspiré pendant une visite? Alors, ce qui peut m'arriver pendant une visite, c'est éventuellement... que la personne soit timide, ça peut arriver, mais d'être inspiré, non, parce que c'est complètement de l'improvisation en fait. J'improvise constamment, j'essaye de ne pas laisser de temps mort, j'improvise tout, les cadres, ce que je dis et tout ça. Donc non, dans l'idée, non. Salut Jeraven, apparemment tu viens d'arriver. Voilà, alors je vais baisser un petit peu la musique parce que elle est sympa quand même cette musique. On va la mettre à 9, allez on va augmenter un petit peu le son. On verra après la rediffusion ce qu'il en est. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous montrer l'extrait, mais peut-être que... Non, le disque il n'est pas là, donc je pourrais pas... Je vais lire une ou deux questions que j'avais mis de côté ici. Ah oui, alors ça c'est une très bonne question. Est-ce que le fait d'avoir créé une sorte de club Back in Toys ne fausse pas ton objectivité dans la gestion des suppressions des commentaires par exemple? Eh bah pas du tout. Pas du tout. Parce que par exemple, pour vous donner une idée, vous avez un petit Jérémy là, Jérémy qui est dans les commentaires, qui est un membre du club Back in Toys depuis très longtemps. C'en est un des plus fidèles en plus. Et bah il m'arrive, Jérémy, de supprimer certains de ses messages parce que des fois il est un petit peu piquant. Et donc Jérémy, j'efface ses messages de temps en temps. T'as dû le voir, Jérémy. Donc des fois, je lui efface ses petits messages parce qu'il est un peu... voilà. Et je pense qu'il comprend parce que des fois, ça picote un peu. Mais parce que je pense que c'est son caractère, c'est sa personnalité. Mais non, rien du tout. Dites-moi une chose, c'est que ça ne m'achète pas. Ça ne m'achète pas le fait d'être membre du club Back in Toys. C'est... Non. Si vous faites mal, vous faites mal. Donc non.
C'est quand que tu nous montres la grosse collection à Est avec le Kizuna US? Alors, c'est celle que j'avais filmée. Et ce qui est marrant, pour tout vous dire, c'est qu'à l'époque, j'ai revu les rushs. J'ai les rushs. Mais en fait, finalement, il me reste 3 minutes de rush. Je sais pas pourquoi, j'ai pas tout gardé. J'avais fait un test, tout ça. Donc, et tournage été 2008. Et en fait, c'est le collectionneur qui avait le Kizuna US. Mais on l'avait enlevé dans la vidéo parce qu'il voulait pas qu'on reconnaisse que c'est lui. Parce qu'en fait, je me souviens, dans la vidéo, on lui avait donné un autre prénom. Je sais pas, c'était alors Anthony, et tout. Bah ouais, parce qu'il était pas, on le connaissait pas visuellement à cette époque-là. C'était Kizunos, chaman. et en fait, on avait enlevé le Kizuna Encounter parce qu'en fait, je m'en souviens quand j'ai revu parce que il y a une photo, j'ai mis une photo récemment et puis je dis mais on voit pas le Kizuna, il est pas dedans là. C'est bizarre, il l'avait déjà. Mais en fait, on l'avait enlevé parce que c'était le seul quasiment, c'est le seul en Europe à l'avoir. Donc on aurait pertinemment su que c'était lui. Et à l'époque, il voulait peut-être pas trop, de mémoire, je crois qu'il voulait pas trop qu'on sache que c'était lui qu'on filmait. Et il l'avait enlevé, il se dit mais on va savoir que c'est moi. Donc il n'y avait pas le Kizuna dans la vidéo. Le Kizuna n'était pas dans la vidéo. Je m'en suis rappelé récemment. Ça m'a fait rire quand j'ai repensé à ça. Oui, j'ai le sang chaud. Donc oui, donc Jérémy, c'est oui, mais après on est comme on est dans la vie, on est comme ça. Seba il dit je suis le fils caché de Mike. J'étais dans la cave à surveiller les goodies. Puis-je être membre à vie? Qu'est-ce que j'allais dire? Alors voilà, donc n'hésitez pas si vous rejoignez le club Back in Toys. Là, vous voyez, il y a une rubrique. Vous avez accès à plein de vidéos. Voilà. Par exemple, là, on voit qu'il y a un bonus du projet Arcade Plus 7. C'est une vidéo que j'ai spécialement tournée que pour ça. Je me suis baladé dans la Geek Room. On a vu d'autres choses qu'on n'a pas du tout vu dans l'épisode. C'était prévu que c'était que pour ça. Après, ici, là, vous pouvez voir le bonus RGC 2022. Bonus RGC 2022, j'ai fait une vidéo exclusivement, je commence la vidéo, je dis voilà, c'est pour vous, je vais me balader dans le salon, je ne vais pas parler, je vais me balader de stand en stand, vous allez entendre les gens parler entre eux, et je vais me balader. La vidéo, elle dure 15 minutes, vous êtes juste en train de vous balader dans le salon, voilà. J'essaye vraiment de faire des choses, la vidéo qui est juste au-dessus, c'est bonus, la vidéo VHS, j'ai filmé, vraiment aussi encore que pour ça, la conception de la vignette. C'est-à-dire que la vignette que vous avez vue, eh ben on nous voit en train de dire « Attends, viens, on met ça là. Attends, mets le magnétoscope ici. Attends, tu devrais tenir plus ça dans la main. Ah, on fait ci. » Ben voilà, c'est une vidéo qui est spécialement pour ça. La vidéo que vous voyez au-dessus, projet Arcade Plus 9, celle-ci, non. Ça devait être intégré. C'est d'une certaine manière une séquence complète. Là, elle dure 8 minutes, qui devait s'intégrer dans un projet arcade. Finalement, je ne l'ai pas intégré, c'était trop long. Mais ça, je ne peux pas le considérer comme des scènes coupées, parce que là, les scènes coupées que je vais mettre de l'épisode plus 11, c'est des scènes qui ne se suivent pas, qui ne racontent pas une histoire. Là, ça racontait une histoire, donc j'ai pu en faire une vidéo à part. Mais les autres, elles ne racontaient pas d'histoire. C'est 2-3 extraits que je n'ai pas gardés. On était face à des bornes, et on a parlé de bornes. Je me suis dit, ça fait long. Donc je le garde pas. Et j'y ai pensé hier, je me dis mais je pourrais, pourquoi pas, quand j'en ai plein dans le projet arcade, des séquences comme ça, et en faire profiter les tipeurs et les membres du club Back in Toys. Parce que de toute façon, personne ne les verra. Donc voilà, et c'est pas des vidéos que je mettrais en temps normal sur la chaîne. Voilà. Donc voilà. Et ne pensez pas aussi, parce que vous allez faire un raccourci, les gens qui sont mal intentionnés, que c'est des vidéos poubelles. Ce ne sont pas des vidéos poubelles. C'est le genre de vidéo que vous ferez beaucoup de youtubeurs. Beaucoup de youtubeurs qui font plein de vidéos, vous les mettrez ce genre de vidéos. Moi, je ne les mets pas parce que voilà, je m'y fais une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaye toutes les 2 semaines que ce soit quand même... Voilà. Mais je pense que je me suis déjà suffisamment exprimé. C'est quoi, Cédric, un de tes projets, mais il faut les finances? Oui, la musique, on passe le temps, l'air de rien. Je fais la boucle. Qu'est-ce que c'était cette histoire les 13 minutes de Je viens chez toi étaient déjà au top avec le contenu. Alors là, tu dois parler du bonus, effectivement, 13 minutes avec Stéphane, où quand on a coupé... Maintenant, je le fais systématiquement dans tous les Je viens chez toi. Quand on coupe, là par exemple, elle n'est pas encore disponible, mais elle va bientôt être disponible pour eux. Voilà. Il y a aussi le Je viens chez toi 46, on a filmé la cave après. Oui.
Donc ça, ce sera bientôt disponible aussi. Ce sera disponible bientôt, vous l'aurez bientôt. Hein. Mais voilà, je sais plus où je voulais en venir, parce qu'en même temps, je lis en même temps. Que penses-tu des flippers Jersey Jack Pinkball JJP? Bah, ils sont très chouettes. Et c'est un peu du haut de gamme dans le flipper, je trouve. Ils sont très chouettes. Alors, Kizuno, c'est bien le type de l'histoire avec le Art of Fighting 3 US. Oui, c'est lui. Et je peux déjà vous l'annoncer. Il y a un live de prévu spécial Neo Geo. Oui. Et on va parler de plein d'anecdotes. Parce que l'histoire de Hero Fighters 3, j'étais aux premières loges. Donc je sais comment ça s'est passé avant. On en parlera. Mais il y a plein de choses. J'adore les petits bonus supplémentaires, c'est cool. Ouais, merci Christophe. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Dans la vidéo, Pat Muffin dit VHS, il n'y avait pas le mythique VHS, la VHS double cassette de chez Amstrad. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Voilà, donc on va se remettre un petit extrait. Je pense qu'on a vu un petit peu le shop. Voilà, il y a le shop. On a vu le logo. Si vous nous rejoignez, logo Back in Toys, d'une beauté absolue. C'est un délire. L'objet est juste dingue. C'est Killer Laser qui l'a fait. Je vous invite à aller dans le Unboxing Stories avec Emile et LP. Vous avez la description. On a posé des questions. Je vous ai montré des extraits. Il me reste encore un extrait à vous montrer. Voilà, je pense que si vous avez encore 2-3 questions, je vais essayer d'y répondre. Voilà. Toujours avec un cœur. Toujours avec un cœur. Hein, c'est comme ça. Alors, donc Mathéo, génial pour le live Neo Geo. Je suis admin et créateur du groupe Neo Geo. Si tu veux, on a atteint 2000 membres depuis peu. Félicitations. On va faire un live. Je vous le dis, on fera un live avec François qui est venu que j'ai filmé le Je viens chez toi. Un live bien spécial. J'ai une idée bien précise du live qu'on va faire. Il y aura Laurent. Il y aura Cédric. Donc Laurent, Cédric, moi, François. Et il y aura un troll. Ce sera Kevin. Il y aura Kevin qui viendra faire le troll. Je pense qu'il va troller à mort. T'avais parlé, je crois, d'aller au Canada pour filmer. Mais j'aimerais bien, mais il faudrait que j'ai du budget. Voilà, voilà, il faut du budget. Voilà. Donc, pas de rien. Alors, j'organise des événements internationaux. Je me sens capable d'organiser une rencontre abonnée par chez moi. Gérer l'hébergement de l'équipe, l'alimentation, mais ça peut être top. Pourquoi pas, mais j'essaye aussi de ne pas faire trop de choses. Ouais. J'essaye maintenant de privilégier ma vie et tout ça, donc j'essaye de pas trop m'éparpiller, mais j'aimerais bien faire une belle rencontre, un bon truc, mais bon voilà, j'essaye de... Cédric, j'avais adoré la collection de Laserdisc au mur. Et Sepsol, tu fais bien de dire ça, parce que Amy, que vous avez vu, je te laisse même Cédric, tu verras. Tu verras. Alors, as-tu l'objectif de faire que du contenu YouTube et ta chaîne à 100%? Moi, je fais que YouTube. Je me vois pas aller sur Twitch. Je ne me vois pas. Peut-être que je le ferai un jour, mais je me vois pas du tout. Alors, quand est-ce que un projet Arcade 2? Je sais pas si je vous l'avais dit lors du dernier live, mais le projet Arcade 2, il a déjà commencé en fait. Le projet Arcade 2, il a commencé il y a déjà 3 ans. Je sais pas si je l'avais déjà dit ou si je l'ai pas dit, je sais plus. Ou sinon c'est un scoop si je l'avais pas dit. Je vais peut-être me mettre en grand là parce que là depuis tout à l'heure on me voit, voilà. En fait le projet Arcade 2 a déjà commencé. L'épisode 1 est terminé depuis 3 ans. Et l'épisode 1 s'est arrêté. En fait, donc peut-être que le projet Arcade 2
va reprendre forme. Je suis en discussion actuellement. Peut-être. On verra. Alors. Ça veut dire que tu mettras jamais la vidéo de Mike en public? Non, pour le moment, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Je me suis posé la question. Peut-être à un moment donné, peut-être que... Mais là, en l'état, non, c'est pas prévu. C'est une exclusivité pour les membres du club Hackintoys et les tipeurs. Lors des soirées... non, j'ai pas fait exprès de perdre. Non, non, vraiment pas. J'aurais bien voulu gagner. J'aurais bien voulu gagner. Alors, d'autres questions. Et je vais vous montrer la dernière vidéo. Bonsoir. As-tu le coffret HD DVD des gendarmes à Saint-Tropez? C'est quoi cette question? Pat Muffin. T'étais sérieux avec ta question? Rachid, t'es le meilleur Wawa du net. C'est gentil, merci. Hein. Je retournais chez Colique, pourquoi pas. J'adore tes contenus, de Jacques me dit ça. Merci, c'est très gentil. Est-ce que tu vas refaire des débats en live? Oui, notamment sur la Neo Geo, ce sera un débat. Alors c'est pareil les débats. En fait, parce que pour en parler de ça, mais ouais, filmer des collections. Tu m'as piqué mon concept. J'étais là en 2008, donc fin du game, c'est terminé. Rideau, ok. Et c'est pareil. Les débats, je sais pas, il y en avait peut-être avant, mais le premier débat qu'on a fait, il date de 2017 peut-être. C'était à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces logiciels qu'on avait. C'était les balbutiements d'XSplit et tout ça. Et quand j'ai commencé à faire des débats jeux vidéo et tout ça, les boutiques sont condamnées à mourir. C'est quoi le rétro gaming? Ça date de longtemps. Et 2-3 ans après, il y a eu le Covid. Et là, j'ai vu des débats dans tous les sens, de partout. Arriver des vidéos. J'ai dû mettre, malheureusement, désolé si vous regardez la vidéo, mais j'ai dû dire ne pas recommander la chaîne parce que ça c'est arrivé de partout, des débats, des ceci, des cela. Et de un moment, j'ai fait hey, ciao, j'arrête de faire les débats, moi, j'arrête. Je voulais revenir un petit peu, je devais faire des lives. Je me suis dit non, attends. Les gens sont. Il y en a partout. Donc là, maintenant, je vais revenir un petit peu. Je vais revenir un petit peu avec des lives. Mais voilà, pareil, là, on va commencer à dire ouais, tu copies sur les uns, tu copies sur lui, je sais rien. Mais il va y avoir des lives qui vont revenir. J'ai plein de thèmes assez sympas et d'invités assez sympas. Alors, les vidéos exclus tipeurs ne pourraient pas tomber publiques après X temps. C'est une question que je me pose, peut-être au bout d'un an ou deux. Peut-être. J'avoue que je suis en réflexion avec ça. Et je suis aussi en réflexion avec... Je vais vous le dire transparent. L'autre jour, j'en parlais avec Mike. Pourquoi pas à des moments pour... je pensais par exemple vous dire, bah voilà, vous lancez un petit sondage. Je vous propose 4 vidéos à vous. Et vous me dites, dans le sondage, laquelle vous voudriez que je diffuse. Voilà, c'est des petites idées que j'ai comme ça. Il peut y arriver, mais vraiment de temps en temps. Mais par exemple, là, celle de... Avec Mike, elle est là depuis 3 semaines. L'autre, elle est là depuis 4 semaines. Si ça devait se faire, ce serait encore peut-être dans un mois, peut-être, ou dans 2 mois, peut-être, au moins. Si ça se faisait, bien sûr. Pourquoi il n'y a jamais eu de dernière vidéo du projet arcade? Là, on est vraiment dans l'explication du pourquoi, du comment. En fait, le épisode conclusion enchaîne avec l'épisode Projet Arcade 2. J'ai parlé. Alors, tu lui as trouvé son Metaslug 2 à François. Bah, c'est cool parce qu'il est pas commun à trouver celui-là. Alors, salut Wawa. Pourquoi autant de temps entre chaque vidéo, me demande c'est Bino. Continue comme ça, en tout cas, à la maison, on t'adore. Super. J'imagine peut-être vous regardez en famille. Bah, comme je dis, je veux pouvoir profiter de la vie. Je veux ne pas me lasser, que ça ne vienne pas pas une corvée, comment je dirais, mais pas une me lasser ou ça devient une obligation, je sais pas comment le dire quoi. Bien que je me porte beaucoup
c'est vraiment paradoxal ce que je dis, c'est que j'ai jamais eu autant de temps de libre, mais j'ai jamais autant travaillé. Mais parce que j'ai mis de côté tout ce qui était chronophage. Et j'en produis beaucoup des vidéos. Et j'ai énormément de temps libre à côté. Et je travaille plus qu'avant encore sur les vidéos. Donc allez comprendre. Des fois, il faut faire des choix et les choix sont plutôt bénéfiques. Et c'est le cas pour moi actuellement. Alors, rétro vers le gaming, tu me dis, question sensible, combien te rapporte ton travail sur YouTube? Tu sais, en fait, moi à la base, j'aurais tendance, je pourrais le dire, mais je ne le dirai pas parce qu'en fait, après, c'est des choses, on t'invente des vies, on t'invente... En fait, même récemment, on m'est venu à mes oreilles, on m'invente 10 000 vies, 10 000 choses. Donc, moins je peux dire de choses, mieux ce sera, mieux, moins on pourra s'en servir, les transformer. Mais j'ai entendu quelque chose récemment. On m'a dit, tu sais qu'il y a des gens qui disent sur toi, mais c'est là que c'est complètement débile. On arrive à un niveau de débilité. Je suis désolé pour ceux qui écrivent ça, mais vous êtes débiles les mecs. On arrive à un niveau où les mecs ils disent, apparemment on dit que tu faisais des cartes mode. Mais regardez, les gens qui me connaissent, ils vont rigoler de ça. Tu faisais des cartes mode, tu les vendais sur eBay, tu t'es fait griller en train de les vendre, et tu as même été sur les forums dire non, c'est pas moi, mais en fait, on a reconnu que c'était toi qui vendais des cartes mode, etc. C'est venu à mes oreilles ça. Mais vous êtes finis comment les gars? Franchement, pour inventer tout ce qui s'invente, tous les trucs que vous avez que ça à faire dans votre vie, de raconter des choses. Maintenant, je fais des cartes mode. On m'a grillé sur eBay parce que les gens qui me connaissent bien, savent que je n'ai pas le temps de faire ça. Je le dis même des fois, j'ai des tas de choses à vendre de ma collection que je me suis séparé. Je n'ai pas le temps de ça. Je m'amuserais, je n'ai rien à faire de m'amuser à faire des cartes mode. Je ne sais même pas comment on fait un carte mode. Je n'ai même pas un carte mode chez moi. Je n'ai pas un carte mode. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'aimerais bien faire sur les cartes mode, hein, notamment. Mais c'est un truc un peu spécial. Mais je n'ai rien de carte mode chez moi. Je n'ai pas une cartouche carte mode chez moi. Et c'est un truc qui est sorti. J'ai vendu des trucs, je me suis fait griller. Ah, il s'est fait griller. Comme il a su, il a été dire sur les forums. Mais non, c'est pas moi qui vends les trucs sur les cartes. Mais on sait que c'est toi qui vends, en fait. Tu t'es fait griller. Mais vous êtes enfin, je sais pas. Et passez à autre chose, les gars, à un moment donné. Essayez de trouver votre vie, faites en sorte que votre vie soit bien. Et c'est pareil, vous perdez du temps. Moi, je perds pas de temps maintenant, je vous dis. Je fais plus ci, je fais plus ça. Vous aussi. Regardez les vidéos des gens que vous aimez, ceux que vous aimez pas, faites autre chose. Vous avez une femme, des enfants, allez faire un jeu de société avec, allez vous balader dans la rue, allez en forêt, mais perdez pas votre temps à mettre des commentaires, à aller insulter les gens, vous ne les aimez pas, oubliez-les. Même pour vous, c'est un vrai conseil que je vous donne, c'est anxiogène ça. Profitez du bon, regardez que les bonnes choses et le temps que vous perdez à aller insulter les gens, aller les suivre pour trouver le moindre faux geste, mais arrêtez ça, je vous assure, ce temps-là, prenez-le et profitez-en avec votre famille, profitez-en à aller jouer à la console. Tout ce temps additionné que même moi j'avais sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Allez voir les polémiques, les dramas et tout ça. Vous additionnez ça, ça vous fait 1 heure, ça vous fait 2 heures. Vous êtes parti en forêt, mais kiffez la vie, respirez l'air pur et regardez que les vidéos qui vous plaisent. Mais les mecs, arrêtez. Moi, je vous dis franchement, tous ceux... Et j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas beaucoup de haters. J'ai beaucoup de chance. Même les dislikes maintenant. Les dislikes sur YouTube, en fait, on ne les voit plus. Donc, amusez-vous. Apparemment, il y a un endroit où on pourrait aller voir. Mais je n'y vais pas. Amusez-vous les gens quand je mets une vidéo à mettre le dislike. Je ne le vois pas votre dislike. Je ne le verrai jamais. C'est fini avec YouTube. Donc amusez-vous à vouloir faire du dislike systématiquement quand je mets une vidéo parce que ça j'en ai par contre. Mais ça ne sert à rien. Dites-vous une chose, c'est que c'est comme quand les gens ont fait des vidéos sur moi et tout. Je n'ai pas été les voir ces vidéos. Qu'est-ce que je vais
perdre mon temps à aller voir une vidéo où je sais que ça va m'énerver de voir cette vidéo parce que fatalement, il y a sûrement des bêtises qui sont dites, c'est faux, c'est des mensonges, ou c'est sciemment fait pour être méchant. Je suis pas bête à aller perdre mon temps, à aller m'énerver, à aller regarder une vidéo sur Internet et aller m'énerver derrière, à me ronger et après être chez moi, être énervé chez moi, avoir un bad trip, être pas en good vibe. Non, je veux pas de ça. Donc bref, voilà. J'ai un peu digressé par rapport à ça. Mais ça, c'est un peu aussi mon caractère quand je veux aussi un peu dire les choses, quoi. Donc, profitez de la vie. Mais voilà, arrêtez d'inventer des vies aux gens, arrêtez d'inventer des vies, kiffer la vie. Putain, il y a tellement de choses. Vous voyez, ça, c'est un terme que je dis pas en temps normal, c'est que là, je parle avec le cœur, mais ça me touche pas, en fait. Je vous le dis vraiment parce que c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas beaucoup d'haters, mais c'est tout ce que je vois, tout ce qui gravite, où je vois des youtubeurs qui se font harceler, qui, le moindre petit détail, on va le prendre. Ah, là, regarde, ça, si, ça, tout ça. Quel est votre intérêt, même de dire, ouais, mais lui, il a fait ci, et lui, non, ça, c'était moi qui avais fait ça avant. Moi, c'est... faites votre vie, kiffez votre vie. On n'est pas éternel sur Terre. Kiffez la vie. Allez. Les dislikes, ça compte pour les référencements? Eh ben, je suis pas sûr. Je suis plus sûr maintenant. Non. Moi, je suis plus sûr et certain de ça. Parce qu'ils ont bien compris, YouTube. Hein. Ils ont bien compris. Et je les vois plus du tout. Je ne sais plus du tout les dislikes. Je n'ai pas vu, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans. Je ne sais pas. Donc arrêtez de le faire. Je ne sais pas même si vous le faites, vous avez arrêté ou pas pour certains. Parce qu'en fait, c'est une mode. Hein. Il y a certains, mais je parle pour tous les youtubeurs. Hein. C'est-à-dire, ils mettent une vidéo, le mec, il met un dislike. Mais regarde-toi, pauvre que tu es dans ta vie pour avoir... analyse-toi, analyse le geste que tu fais de haine, de directement aller disliker la personne. Regarde-toi, arrête-toi, à un moment donné, tu te regardes, tu te dis, mais en fin de compte, j'ai une pauvre vie pour aller essayer de faire du mal à une personne, parce que en général, c'est juste pour être méchant, voilà, je te mets un dislike tout de suite. Mais regarde-toi à un moment donné, regarde-toi et dis-toi, est-ce que t'as pas mieux à faire dans ta vie? C'est un coup de Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais carrément, Psygnosis. Carrément. Non, j'ai pas de jeu Neo Geo à vendre. Non, j'ai aucun jeu Neo Geo à vendre. J'ai gardé vraiment ceux que... je sais pas de quoi tu parles, NASCAR. C'est des mauvais, c'est tout. Oui. HL des nouvelles. Bah HL, ça va, hein, tout va bien, tout se passe bien. T'as des mangas? Oui, j'ai des mangas, beaucoup de mangas d'horreur. Junji Ito, d'ailleurs vous allez en voir beaucoup dans les prochaines Unboxing Stories. Voilà. Les dislikes, ça veut pas dire je t'aime. J'aime beaucoup les vidéos sur les enchères, d'autres de prévues. Ah, quand j'avais fait les enchères, non, bah parce que là c'était une vidéo, voilà, peut-être que s'il y a une autre enchère, pourquoi pas, une belle, comme la dernière fois, pourquoi pas. Mais ouais. Ouais. Tu le fais combien le Gremlins derrière? Je le fais pas. Je le vends pas. Ouais, voilà, je le vends pas. Dis-nous un secret jamais révélé sur la chaîne. Il y a des secrets jamais révélés sur la chaîne. Des chouettes secrets. Vraiment. Des chouettes secrets. Et Cédric Ikea est au courant d'un secret depuis très peu de temps. Il lui a été dévoilé cette semaine. Et il est tombé des nues. Mais il y a des beaux secrets. Il y a des Easter eggs en fait sur la chaîne. Volontaires. Mais j'aime bien ces trucs-là. J'aime bien en fait. On se rend pas compte, mais j'aime bien tous ces petits trucs. Ah, reviens chez toi avec Bobby Jack. Eh ben pourquoi pas, oui. Oui, pourquoi pas. L'unboxing de l'Overboard. Oui. Ça c'était génial, ça. C'était... Non, je viens chez toi, chez moi. J'ai déjà répondu. Ce sera la dernière vidéo. Voilà les amis, je pense qu'on va se laisser avec la dernière vidéo. Je vous lance la dernière vidéo donc
Là, je vois, c'est à 8 minutes. À 8 minutes. Donc, c'est un collectionneur de full set Super Famicom. Il a très exactement plus de 1400 jeux Super Famicom dans sa collection. C'est juste un délire total. Il a une manière de collectionner. Vous verrez ça le jour où on la diffusera. Une philosophie de collection. C'est juste extraordinaire. Donc, là, on va basculer à 8 minutes. C'est un Je viens chez toi qui était assez long. Et c'est pareil, ce Je viens chez toi, bon, je vais vous le dire après. Et je vais vous le dire après, on va parler juste après. Tac, tac, tac. C'est super cool. Moi, j'adore discuter avec des personnes comme ça, qui ont une manière de collectionner. J'attends que ce soit le bon moment et je vais vous l'envoyer, l'extrait. Et entre autres, je ne vous mets pas de longs extraits parce que si vous regardez la vidéo dans 3, 4, 5 ans, si je vous mets de longs extraits, vous direz ah, mais je le connais ce Je viens chez toi. Un rushing beat. Alors c'est de gauche à droite, hein, donc après tu pars par là. Ah, attends, ça veut dire que les A sont là-bas. Alors les A ça commence à partir de là-bas. Enfin, ouais. D'abord c'est les chiffres. D'accord, ici. oui, ok. Hops, donc t'as les A, hops, A là-bas, après. Ah, tu vois, d'accord, voilà. c'est par hauteur, c'est par, voilà, ça descend. Voilà, c'est ça. Ah, donc ça veut dire que si j'ai un R ici, il faut que je continue là. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est de l'exploration, c'est rushing, donc O. Ouais. Génial. J'adore rushing beat. Voilà, exactement. Oh, et tu l'as laissé dans ta boîte, mais il est pas mint, hein. Ouais, non. Ouais, attention. Parce qu'il collectionne Cyril, vraiment qu'est-ce que qui du se passe mint. Sors-nous ça, allez, vas-y. On va le regarder. Là, tu manques à tes. Alors, c'est vrai qu'on peut penser qu'il est, il est. Alors, tu sais que moi, un rushing beat, j'en ai un 9. C'est vrai. Ouais. J'en ai un tout neuf. Alors moi je vais te dire, alors ça c'est vraiment un truc que je regrette, c'est qu'à une époque, si tu veux, bon j'achetais, c'est vrai que des fois, bon quand je voyais des bonnes affaires au Japon, bah j'achetais, et puis quand je revenais, bon des fois je revendais quelques jeux à des potes, tout ça, et puis moi ça m'apportait ça m'amortissait mon budget pour le Japon, et en fait j'ai fait pas mal d'erreurs dans le passé, c'est que j'ai vendu beaucoup de jeux en meilleur état que ceux de ma collègue. Pourquoi ? Alors c'est que à l'époque je regardais pas en fait l'état des jeux de ma collection. Je pensais qu'ils étaient nickel. C'est comme il y a pas. C'est-à-dire que tu étais quand même dans cette démarche de mint, mais tu n'avais pas le temps de chercher. Alors non, à ce moment-là, en fait l'upgrade c'est arrivé plus par la suite en fait. Au début moi c'était d'abord le full set, mais j'essayais d'avoir vraiment des jeux en très bon état. Voilà. Et le problème c'est qu'au Japon en fait. Voilà. Là, vous voyez, ça c'est un truc de fou. Il y a énormément de belles choses qui arrivent sur la chaîne. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je suis trop content de vous montrer ces petits extraits et tout. Réponds à Béatrice, Wawa, s'il te plaît, elle mérite. Et oui. Alors, RGB ou componente, lequel est le meilleur câble ? Eh bien, techniquement, le RGB et le componente, c'est pareil. En fait, en termes de qualité. Alors, le RGB ne fait pas de la haute définition, là où le componente fait de la haute définition, mais sinon les signaux sont séparés. Le RGB c'est séparé et le componente aussi, c'est l'YQV. Donc techniquement, si tu as une connexion pour une vieille console, je dis une bêtise, tu mettrais du componente YQV sur ta Mega Drive ou tu brancherais la prise Péritel. Techniquement, théoriquement, c'est la même qualité que tu devrais avoir. Voilà. Juste pour que tu saches. Normalement, tu as la même qualité. Par contre, effectivement, tu branches à une résolution, tu veux passer en 480p, tu veux passer en 576p, en 720p, en 1080p, même en 1080i, tu es obligé d'avoir de l'YQV, ce que ne pourra pas... Et je crois même que le RGB, il me semble, dans mes lointains souvenirs, que ça pouvait passer de la HD. Dans les tests, où il existe même des produits où ça fait passer de la HD, la Péritel. Peut-être que je me trompe, mais c'est des vieux souvenirs d'il y a au moins une dizaine d'années, mais je crois que ça existait. Mais pour certains matériels. Oh là là, trop hâte, on a hâte. Bah oui, Jérémy, bah vous le verrez peut-être en avant. Hein. De toute façon, vous les tipeurs et les membres du club Back in Toys. Voilà, je pense qu'on va faire la conclusion gentiment, en plus avec une musique que j'aime bien. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter de ça avec vous. Je laisse cette musique un petit peu, après on enchaîne avec la musique de fin aussi. Si vous avez encore des questions, moi ça m'avait vraiment plaisir de discuter avec vous. Moi je vous dis franchement,
dans la vie, je vous le dis pour vous, profitez de YouTube, mais ne passez pas votre temps sur YouTube. Même quitte à ne pas regarder des vidéos, moi je fais des vidéos qui font 1 heure, 1 heure et demie. Des fois, profitez différemment de la vie. Tout ce qui est Internet et tout ça, c'est bien, mais l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il n'est pas là. Moi, j'ai passé le week-end, j'ai aidé Mike à déménager, des vraies choses. On a fait après un bon repas, on a passé du moment ensemble. Le lendemain, je suis allé à un autre anniversaire, barbecue, on discute, on boit un verre. Évadez-vous avec ce qui s'est passé, le Covid, toutes ces choses qui nous sont arrivées. Profitez de la vie. Et même si c'est pour vous ne regardiez pas, vous ne regardiez même plus une émission de la chaîne, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de profiter de la vie. Et tout ça, c'est rien en fait. C'est qu'un jeu, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est les réseaux sociaux, c'est rien, c'est fake, c'est faux. Même moi, d'une certaine manière, même quand je fais une vidéo, juste avant de mettre off, on, je suis normal. Même là j'ai un entrain supplémentaire dans la vie de tous les jours. Bon, je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez joyeux de toute façon, mais j'en joue, je surjoue aussi d'une certaine manière. Même quand je suis dans un Je viens chez toi, il y a toujours un petit peu de jeu d'une certaine manière. Et tout ça, et moi je le vois aussi, il y a plein de choses. Tu croises des youtubeurs et tout ça, en fait, tu les vois en vrai, c'est des gens gentils, calmes, à l'opposé de ce qui monte sur les réseaux. Donc voilà, donc si vous avez encore 2-3 questions, je vais y répondre. Et on se laissera tranquille sur ça. Ouais, toi t'aimerais bien aller en Irlande, Jérémy? Bah oui, mais oui. Et je vais même vous dire, même pour les collections, c'est bien les collections. Je vous remets de la musique que j'aime bien. J'aime bien cette musique. J'aime bien celle-là. Et oui, les collections, c'est bien aussi. Vous voyez, j'adore venir filmer les collections. Même moi, là, je vais arrêter de collectionner. Je vais en parler dans un jeu de Unboxing Stories. Je vais arrêter parce que... parce que aussi j'arrive au bout. Mon objectif, c'est de finir en 2023. J'ai plus de 60 colis à ouvrir. Vous imaginez? 60 colis à ouvrir. Plus de 60 colis à ouvrir. C'est énorme. Ça fait 1 an et 6 mois que je n'ai pas ouvert ces colis-là. Là, je vous l'ai ouvert. Ça fait peut-être 5 mois que je l'ai. 5 mois, 6 mois peut-être que je l'ai. Mais il y a mieux à faire. Franchement, j'ai juste à vous conseiller... Planeta Escapa, la Californie m'attend. Mais oui, mais j'aimerais bien. C'est pour ça, je vais retourner au Japon. Même Carole, elle m'a dit, vas-y, viens, on va au Japon. Donc là, je vais aller au Japon. Là, normalement, je dois aller je vais aller au soleil, là, dans une semaine. Je suis censé aller au soleil. Je suis censé enchaîner. Je veux que kiffer ma vie. Il m'est arrivé des choses, là, depuis quelques temps. Et des choses... qui me font relativiser pas mal de choses. Et donc, ouais, faut kiffer. Et je ne suis pas à l'abri, pour parler, qu'il y ait peut-être une cassure au niveau de la chaîne, sans rentrer trop dans ma vie privée, mais ça va pas pour tout le monde, donc ça c'est quelque chose aussi que allez, je n'ai pas envie d'en parler, mais il se peut qu'à un moment donné je fasse peut-être une petite coupure de la chaîne, voilà. Mais alors, est-ce que j'ai des Je viens chez toi qui n'étaient pas à la hauteur et que j'ai coupé et j'ai tourné? Non, j'ai fait une fois un Je viens chez toi, en fait, où en fait il y avait de la musique quand je suis arrivé. Il y avait de la musique, il y avait plein de musique, c'était un anniversaire en même temps. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'allais me faire striker dans tous les sens. Et je lui dis, mais je peux pas le diffuser, ton Je viens chez toi, je peux pas. C'était il y a longtemps, c'était dans le tout début. Oula, toi, t'as perdu quelqu'un de proche pour voir les choses comme ça. Non, il y a plusieurs choses qui me sont arrivées ces temps-ci et il y a quelque chose là qui m'arrive, qui est en train de m'arriver actuellement. Et c'est pour ça qu'on se dit les gens sont pas éternels et j'ai pas envie de parler, je crois que je vais chialer donc j'ai pas envie de parler de ça. Et voilà. J'ai pas envie de parler de ça. Et là je suis bloqué.
Mais ouais. Mais non, je devrais pas parler de ça. Allez, j'essaye de lire vos commentaires. Ouais, profite bien. Ouais. Bon, bah merci. Hein. Bah écoutez, on va se laisser sur ça. Non, mais après, c'est pas grave. Mais ouais. Il y a quelqu'un qui va pas bien chez moi. Et voilà. Et voilà. Bah, c'est la vie, de toute façon. C'est comme ça. Il faut être fort. Et puis c'est tout. Bah écoutez, on va se laisser sur cette voilà, cette musique que j'aime bien. Voilà, on va se laisser sur une good vibe, sur voilà, sur ça. Écoutez, je vous souhaite, j'espère que cette fac vous a plu, que ça vous a bien plu. J'espère que on en fera une en 2024. On fera des lives en 2023. Il y a des lives qui sont prévus. Prochaine vidéo, c'est le projet Arcade plus 11. Je viens chez toi 46. Je viens chez toi 47. J'ai des tournages de prévus, des choses de prévues. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien. Tout est bien pour vous, que la vie est belle. Il faut profiter de plein de choses. Voilà, je vous souhaite que du bien, que du bon. Profitez et puis voilà. Donc, ceux qui arrivent, bah, n'hésitez pas à revenir sur le live pour voir comment ça s'est passé le live. Voilou, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vous savez ce que je vais faire, moi là. Je vous le dis ce que je vais faire. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est kiffe la vie à mort. Là, je vais me mettre dans ma chambre. Là, je vais prendre une bonne douche. Parce que ça aussi, il faut que vous sachiez en fait, quand je fais comment dire, un je viens chez toi là, je me suis pris ma petite douche tout à l'heure et tout, mais là j'ai chaud, j'ai eu chaud en fait, j'ai fait chaud, j'ai les projecteurs et tout. Je prends ma petite douche, je me mets même du parfum, c'est-à-dire que là je suis parfumé pour me sentir bien. J'ai envie de me sentir bien, d'avoir une bonne odeur, d'être bien. Il n'y a personne avec moi, mais moi j'ai envie d'avoir une petite odeur, d'être bien, d'avoir mon petit lait, avec ma petite tasse. Je viens chez toi, voilà, ma petite tasse, je viens chez toi. J'ai envie de ça, j'ai envie de ce petit kiff. Je vais me prendre une petite douche encore là, pour être bien. Je vais me poser dans ma chambre, je vais m'allonger, je vais mettre mon son Dolby Atmos, je vais me mettre un bon film et je vais kiffer. Voilà, c'est le mot de la fin. Dans la vie, il faut kiffer. Et moi, ce soir, je vais terminer ma soirée en kiffant. Je vous souhaite à tous une super soirée et je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Salut à tous, ciao.